Bonjour à tous, je suis encore contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ce jour qu'il a fait où nous pouvons nous fortifier et rendre grâce à Dieu pour ses bontés dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir une sœur qui a traversé certaines expériences avec le Seigneur et qui a décidé d'être parmi nous aujourd'hui pour nous édifier, nous faire un témoignage par rapport aux merveilles du Seigneur dans sa vie, par rapport à la manière à laquelle le Seigneur a agi dans sa vie. Cette sœur se trouve du côté de la France et dans quelques minutes, je vais la présenter. La raison pour laquelle nous avons décidé de partager avec vous les témoignages des sœurs, c'est pour nous fortifier dans la foi, dans la marche avec le Seigneur et aussi pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Nous sommes tous, nous formons un même corps en Christ et tous, chacun de notre côté, nous vivons des difficultés que nous avons à surmonter et le Seigneur nous tient toujours par la main et nous aide à arriver à destination, s'il faut le dire de cette manière. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre sœur pour qu'elle se présente et qu'elle nous dise pourquoi elle a décidé d'être parmi nous aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Je suis Shahen, j'habite à Lille en France et aujourd'hui je suis devant vous aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. J'aimerais faire un témoignage pour expliquer comment le Seigneur, comment j'ai rencontré le Seigneur, quels sont quels sont les miracles que le Seigneur a accomplis dans ma vie. Et c'était trop lourd pour moi, je ne pouvais pas garder tout cela pour moi seule. C'est comme si j'avais trouvé un trésor et je devais en parler. Je ne pouvais pas garder tout ça pour moi tout seul. Voilà pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui, pour édifier surtout mes frères, mes sœurs chrétiennes, surtout pour mes sœurs chrétiennes, parce que c'est quand je suis devenue chrétienne que tout cela m'est arrivé. Voilà. On rend gloire à Dieu pour cela. Et est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de comment est-ce que tu as connu le Seigneur et comment tu te retrouves aujourd'hui à servir ce Dieu vivant et notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, en fait, tout a commencé quand je suis arrivée ici en France. Je suis arrivée ici en France en 2011, j'avais 21 ans et quand je suis arrivée, je cherchais du travail parce que je suis venue rejoindre ceux qui m'ont éduquée, ceux qui m'ont élevée parce que j'ai pas grandi dans ma famille maternelle. À l'âge de 11 ans, j'ai perdu ma mère et du coup, une famille m'a pris et j'ai grandi dans cette famille, donc j'ai suivi mes sœurs qui sont venues ici en France, à Lille. Et une fois arrivée ici, je cherchais du travail et je trouvais pas, mais finalement, Dieu m'a fait la grâce de trouver un foyer. Une fois au foyer, j'avais trouvé un travail, mais comme par hasard, mon passeport se perd et c'est là que tout a commencé. Donc mon passeport se perd, j'ai été frappée d'un esprit de folie, voilà. Et quand cet esprit de folie m'a frappée, vous savez comme on dit chez nous, sûrement s'il y a un malheur qui nous arrive, c'est sûrement une tante ou quelqu'un de notre famille qui fait des fétiches, voilà. Et du coup, moi aussi je répétais ça pour dire que voilà, c'est la sœur de ma mère, c'est elle qui a acheté les fétiches, voilà. Je répétais tout ce qu'on m'avait dit et j'ai cru à ça et voilà, j'ai été frappée d'un esprit de folie. J'ai perdu mon passeport dans ma chambre de foyer et c'est là que la folie a commencé et j'ai aussi perdu le travail, justement. Mhm. Et quand j'ai perdu ce travail, c'est là que j'ai commencé à déprimer, voilà. Et j'ai croisé une dame qui me parlait de Dieu. J'ai dit: «Non, ton Dieu là, ça m'intéresse pas, tout ça». Il me dit: «Non, Dieu te cherche», tout ça. Une nuit comme ça, il a passé une nuit chez la sœur où j'habitais, c'est-à-dire ma grande sœur qui m'ont élevée, voilà.
en fait, c'est ma tante, mais je dis grande sœur parce qu'on a été élevés ensemble. Et du coup, cette soir-là, la dame me parle de Dieu, voilà, je voulais pas l'écouter. Et 3 mois après, quand la dame est partie, j'étais partie dormir chez une autre sœur, ici, qui habite à Roubaix et c'est là que j'ai été frappée de l'esprit de folie au travail même et les pompiers sont venus me chercher. Heureusement qu'une de mes sœurs travaille en face. Elle est venue, elle est montée dans la voiture de pompiers avec moi et la première chose qui m'est venue en tête, c'est de rappeler cette dame qui m'avait parlé de Jésus-Christ, qui me disait que le Seigneur me cherche. Voilà et j'ai commencé à le chercher. Elle m'a emmenée dans les églises, bâtiments bien sûr et je là-bas, à chaque fois, on priait pour moi, je tombais, mais c'est les mêmes choses qui m'arrivaient. On priait pour moi, c'est comme si on hypnotisait l'esprit qui était en moi et quand je rentrais, c'était les mêmes choses, c'était les mêmes folies. Allô? Je t'écoute. D'accord. C'était les mêmes folies, voilà, je criais dans le métro, j'allais à la gare, je prenais des trains pour aller dans d'autres villes, justement pour aller à cette église-là et du coup, je vois que je ne change pas et voilà et entre-temps, j'ai eu à vivre, une vie de fornication, voilà, comme je voyais pas de résultat, comme je voyais pas de guérison, je suis retournée dans le monde, voilà et du coup, j'ai eu un enfant dans le monde, mais après, ma relation, après que j'ai eu cet enfant, c'est là que cette envie est venue en moi de chercher véritablement le Seigneur. Donc Ouais. j'ai dit: «Je n'irai plus jamais dans des églises», tout ça, j'ai arrêté l'église, tout ça. Mais en même temps, il y avait toujours la séduction parce qu'on me dit: «Voilà, tu peux pas croire en Dieu et ne pas être parmi les frères et sœurs». J'ai Ouais. dit et du coup, ma sœur a trouvé une autre église, je l'ai suivie dans cette église encore. Mais pareil, dans cette église, il y a rien qui changeait. On avait une groupe de maison chez moi justement et il y avait une sœur qui c'est elle qui gouvernait dans le groupe de maison. Mais à chaque fois, elle me dit: «Oui, lis la Bible, lis la Bible». Je lisais pas la Bible, je l'écoutais seulement tous les vendredis. Elle venait chez moi, j'avais ouvert ma maison. Mhm. Faire le groupe de maison entre les frères et sœurs de mon quartier. Mais elle me dit: «Lis la Bible». Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu, c'est écrit: «La femme doit couvrir la tête». Je Ouais. lui ai posé la question: «Mais pourquoi on couvre pas la tête?» parce que dans la Bible, c'est écrit: «Non, c'était pour les Corinthiens», tout ça, voilà. Et entre-temps même, je tombe sur cette chaîne, Jésus-Christ TV. Je vois ce Georges qui prêche: «Il faut couvrir la tête, il faut t'habiller comme, décemment, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens». J'ai dit: «Beh, voilà quelqu'un qui pense comme moi». C'est bizarre, mais en même temps, je suis dans la coiffure et dans la coiffure, voilà. Je vais juste pour t'interrompre un petit peu. Donc, toi, tu as été convaincu juste par le fait de lire la parole, découvrir dans la parole qu'une femme doit se couvrir la tête, si je comprends bien. Oui, parce qu'après tous mes déceptions, j'ai dit: «Je veux chercher Dieu». Donc Mhm. j'allais dans cette église, mais je voulais chercher Dieu vraiment. Mais je lisais pas la parole, je suivais les gens seulement. Mais cette fille-là, qui gouvernait dans le groupe de maison, c'est elle qui me poussait à lire la Bible. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, c'est là que je découvre, dans Corinthiens qu'il fallait couvrir la tête et je lui ai posé la question. Elle m'a dit: «Voilà, c'était pour les Corinthiens» et j'ai lu d'autres choses encore, je lui ai posé la question. Elle savait pas quoi me répondre, mais comme je suis tombée sur, Jésus-Christ TV, c'est là que j'ai dit: «Bon, voilà, ça veut dire que je suis pas folle. Là, on peut pratiquer la Bible» et je posais aussi souvent des questions à ma sœur pour dire: «Mais pourquoi il n'existe pas quelqu'un qui pratique la Bible, 100%? Pourquoi dans les églises, on n'arrive pas?» Elle me dit: «Ça n'existe pas». J'ai dit: «C'est bizarre». Mais en écoutant Georges, c'est vrai, j'ai trouvé Georges dur parce que quand j'écoutais Georges, c'était en 2015, fin 2015, voilà. J'étais dans la coiffure. Je voulais servir Dieu, mais j'étais dans la coiffure, c'était mon rêve. Donc dans la coiffure, il faut s'habiller bien, il faut être bien habillé, bien En fait, il faut coiffé. représenter ton produit. Tu veux vendre la coiffure, donc il faut Voilà, quand même que tu sois présentable. voilà. Donc moi, toujours mes cheveux, voilà, donc il fallait que tout soit dans l'ordre. Il y a même pas un bouc qui Mhm. devait être déplacé et du coup, j'écoutais Georges, mais comme Georges parlait de pantalons, des habillements, tout ça, j'ai dit: «Mais non, je pourrais pas parce que moi, je suis dans la coiffure. Comment sinon ils vont pas me prendre dans les salons de coiffure». Et j'écoutais aussi les scoops parce que ça me faisait rire aussi, j'étais contente
d'écouter les pasteurs, tout ça, les faux pasteurs et tout ça. Parce que comme j'avais quitté l'église, je voulais aussi, tout ce qui n'allait pas dans l'église, je l'écoutais dans la bouche de Georges et j'ai dit: «Mais Georges a raison, c'est ce qui se passait dans l'église où j'allais». Ouais. Et je vais vous dire comment le Seigneur m'a enlevée dans cette église-là. Ça a commencé par ce que j'ai posé la question à la sœur et quand j'ai continué à regarder Jésus-Christ TV aussi, j'ai dit: «Voilà, donc c'est possible que moi, je lise la Bible chez moi et je trouve d'autres chrétiens qui pensent, qui croient en la Bible comme moi et nous pouvons servir le Seigneur, donc ça va». Et un jour comme ça, je l'ai appelé, j'ai dit à la sœur, «À partir d'aujourd'hui, vous pourrez plus faire, groupe de maison chez moi parce que, je trouve qu'on n'obéit pas à ce qui est dans la Bible». Et après, elle m'a demandé: «Mais pourquoi?» tout ça. J'ai dit: «Mais justement, tu m'avais dit de lire la Bible». J'ai commencé à le lire et j'ai vu qu'on ne pratique pas. Donc moi, aujourd'hui, je vais continuer à chercher mon Dieu, mais plus à plus à travers, l'église, voilà. Ouais, de manière indépendante par les Écritures. Voilà, par les Écritures. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont on a arrêté de faire le groupe de maison chez moi, mais Mhm. le pasteur en question n'était pas content. Il m'a même appelé. Et heureusement que Dieu commençait à me changer parce que je suis quelqu'un de depuis petite, mes sœurs, s'ils regardent cette vidéo, les gens que j'ai grandi avec, ils me connaissent et du coup, le pasteur m'a appelé, tous les frères, et sœurs de l'église, m'ont appelé et mais les frères et sœurs de l'église m'ont voilà, ils m'ont pas mis la pression, ils m'ont juste demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Mais le déclic, c'est pas, juste la parole. C'est parce que j'ai prié, j'ai fait une prière. Quand j'ai découvert tout ça à travers Jésus-Christ TV, tout ce que les pasteurs font et quand j'ai découvert aussi ce qu'on tout ce qu'on fait là-bas dans l'église, c'est pas la parole parce que ma vie ne changeait pas non plus. Je vivais une double vie. J'avais ce manteau chrétien devant le pasteur, voilà, on est sainte, on pêche pas, mais derrière, c'était que péché sur péché. J'étais devenue même pire, quand j'ai connu le Seigneur. Et du coup, j'ai fait la prière comme ça, une nuit, j'étais couchée sur mon lit, je priais, j'ai dit: «Seigneur, si cette église-là n'est pas de toi, montre-le-moi s'il te plaît». Et ben, à 5 heures du matin, sur le lit, j'étais réveillée comme ça et je vois c'est comme si une projection en grand de la photo du pasteur sur le mur de ma chambre et dès que je voyais cette photo, c'est comme si j'étais attaquée. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai dit: «Oh Seigneur, pardonne-moi, tout ça». Ça montre que, ce pasteur n'est pas de toi parce que je me souviens, j'avais regardé une vidéo où Georges disait que le diable ne peut pas prendre le visage des serviteurs de Dieu, des serviteurs véritables de Dieu pour venir nous faire du mal. Et j'ai vu cette projection sur le mur et ça m'effrayait beaucoup et pendant quelques minutes comme ça continuait et j'ai prié, c'est pour me montrer qu'il était pas d'accord, quoi. Mhm. Ouais. Et du coup, depuis ce jour-là, c'est ça le déclic, c'est ça qui m'a j'ai dit: «Voilà, le Seigneur m'a vraiment répondu donc ce pasteur-là n'est pas de lui». Et Mhm. du coup, je me suis réveillée, j'ai appelé celui qui est devenu mon mari aujourd'hui d'ailleurs, je l'ai rencontré là-bas. Je lui ai dit que voilà, c'est ça qui s'est passé. J'ai dit aussi à une sœur avec laquelle on allait dans l'église, celle qui m'a emmenée dans cette église, que voilà ce que Dieu m'a montré, je vais me retirer de cette église, mais je ne pouvais pas vous cacher ce que j'ai vu. Si vous voulez venir, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. Si vous voulez rester, ça vous regarde. Et du coup, voilà, j'ai quitté l'église. Eux, ils sont restés quand même. Et eux deux sont restés jusqu'à ce que, il s'est passé des choses, voilà, et ils ont quitté aussi à leur tour. OK. Alors, je vais te passer la parole pour que tu continues une bonne fois dans ton témoignage. Comme tu as, j'avais voulu que les frères et sœurs connaissent un peu ton parcours par rapport à la foi où tu te trouves maintenant, d'où tu viens et où tu Mmh. vas, on va dire. Donc, Mmh. maintenant, je vais te passer la parole pour que tu puisses nous partager cette merveilleuse expérience que tu as eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Mmh. Voilà donc, voilà, depuis cette histoire et j'ai, j'ai commencé à lire la Bible et en lisant la Bible, j'ai découvert plein de vérités que notre frère Georges, de Jésus-Christ TV nous expliquait
Et c'est comme ça que j'ai dit, voilà, je vais changer. Mais j'aimais toujours le monde parce que je voulais faire ma coiffure. Donc, je priais le Seigneur, euh, aide-moi à trouver un salon qui veut me prendre, mais voilà, je ne trouvais pas. Parce que, voilà, dans la coiffure, il faut le paraître. Voilà. Et du coup, je ne trouvais pas, mais je ne comprenais pas que c'était le Seigneur qui ne me permettait pas de trouver. Voilà. Et suite à ça, j'ai compris que c'était lui et j'ai dit, voilà, je ne peux pas servir le Seigneur et vouloir plaire au monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter aussi de faire les mèches. J'étais, on va dire, j'étais comme si j'étais coiffeuse. Voilà. Et je coiffais toute ma famille, je mettais les mèches. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça parce que c'est pas une bonne chose, j'ai lu dans la Bible. Mais en avançant un peu, j'ai été encore séduite, je suis encore repartie à l'église avec ma sœur, dans une autre église, une église baptiste. Mais à chaque fois quand je vais dans les églises, la nuit quand je viens chez moi, c'était cette nuit-là, je suis partie une ou deux, trois fois. Et j'ai même obligé mon mari parce que j'avais ce côté, c'est moi qui domine. Voilà. Je lui dis, voilà, si tu me suis pas, si Dieu me montre quelqu'un d'autre là-bas, voilà. Et je l'ai obligé, il est venu avec moi. On est parti deux, trois fois. Et du coup, quand l'ennemi est venu m'attaquer encore, j'ai prié Dieu, voilà, parce que j'ai vu des choses qui n'allaient pas, j'ai prié Dieu. On ne couvre pas la tête dans les églises là-bas. J'ai demandé à ma sœur, mais l'église où tu m'as emmené là, on ne couvre pas la tête. Pourquoi? Elle m'a dit, non, ça n'existe pas des églises qui pratiquent 100% la parole de Dieu. J'ai dit, OK. Et j'ai prié et la nuit, l'ennemi est venu, il m'a lié, mes mains étaient attachées comme ça. Je me battais dans le sommeil pour sortir. J'ai vu toutes les images, des images floues, des questions que je me posais dans la nuit par rapport à cette église. Et du coup, j'étais liée. J'ai essayé de me réveiller, mais j'arrivais pas. Et j'ai entendu le diable parler à travers ma bouche. Je criais, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que mes mains se sont déliées. Et j'ai entendu de vive voix. Il a parlé à travers ma bouche avec une voix Dieu, quoi. En disant, Seigneur Jésus, c'est comme s'il courait pour partir. Et il m'a lâché, mes mains étaient déliées. Et j'ai pleuré encore. J'ai dit, ah Seigneur, tu m'as encore enlevé. Je suis encore partie là-bas. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, ah, j'y vais plus. J'ai dit à mon mari, voilà ce que j'ai rêvé. Voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la résolution de ne plus partir dans aucune église parce que je sais que c'est pas là ma place. C'est pas là que je dois servir le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher le Seigneur vraiment. Mais plus j'essaie de m'approcher du royaume des cieux, plus l'ennemi augmente la barre. Il me montre dans ma chair que non, tu n'iras pas. Ouais. Je vois, c'est comme dans la parole, Paul dit, voilà, le péché est attaché à lui quand il veut faire le bien. J'essaie de faire le bien et c'est là que maintenant l'esprit de Jézabel augmente en moi. J'ai ce côté dominante, j'écrase tout le monde, je crie sur mon mari, je crie, il y a des jours, je suis en colère, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas comment expliquer pourquoi je suis en colère contre lui. Et il y a des jours, je reviens à moi-même, je me dis, mais pourquoi je me fâche? Mais avec lui, comme je l'ai croisé dans cette église, voilà, nous, on croyait qu'on était chrétiens. Et quand j'ai compris qu'on n'était pas chrétien, je lui ai dit, là, je vais avancer avec mon Seigneur. J'ai lu qu'il faut couvrir la tête, il faut changer d'accoutrement. Je suis convaincue parce que j'ai eu le même témoignage que notre sœur Conforte. Je l'ai entendu dire, parler de son témoignage et j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est le même témoignage. Pourtant, on s'était jamais croisés avant ça. Le témoignage où tu disais que le Seigneur te montrait comment tu devais être un jour, comment tu devais t'habiller. Je me voyais comme ça. Il me montrait comment je devais m'habiller décemment. Et à chaque fois, je refusais. J'ai dit, mais non, je ne vais pas m'habiller comme ça. Non, ça ne me plaît pas cet habillement-là. Mais à chaque fois, c'est cette vision-là qui venait dans ma tête. J'ai dit, non, je refuse, quoi. Ma chair refusait. Et j'ai expliqué à mon mari que, voilà, maintenant, je vais avancer. S'il veut rester avec moi, parce qu'on a lu dans la Bible que si on a il faut rester dans l'état où le Seigneur nous a appelés. J'étais avec lui, je ne peux pas l'abandonner. Je voulais l'abandonner parce que j'ai dit, voilà, il faut qu'on se sépare et chacun fasse sa vie. Si tu es mon mari, le Seigneur va faire tout pour qu'on se réunisse. Mais plusieurs fois, on a essayé, on n'arrivait pas parce que je ne pratiquais pas la parole. Je le disais, mais je ne le pratiquais pas, donc on n'arrivait pas. Mais il est arrivé des situations que l'ennemi était là, voilà. L'esprit de Jézabel est en moi. Souvent, j'explosais de colère sur lui.
Et un jour comme ça, je lui ai dit qu'on se sépare, qu'il aille chez lui. Et grâce soit rendue à Dieu qu'il avait toujours son appartement. Et du coup, quand cet esprit était là, il savait se retirer. Et du coup, je lui ai dit et il est parti. Et je lui ai pas dit, j'ai prié la nuit, j'ai dit: «Seigneur, si ce monsieur, c'est mon mari, j'ai vu, on s'est connus là-bas, on croyait qu'on était chrétiens, ni lui ni moi, nous étions des véritables chrétiens selon la parole. Mais si c'est mon mari, ne me montre plus, montre-le à lui». Parce que j'ai prié plusieurs fois le Seigneur, est-ce que c'était mon mari? Il me le montrait que c'était mon mari, mais moi, je voulais pas, je refusais d'être mariée, voilà. Et comme je refusais d'être mariée, il y avait cet esprit de masturbation aussi qui était là. Cet esprit de masturbation du genre, voilà, j'ai pas besoin de mari, voilà, je vais me satisfaire moi-même et Dieu m'en a délivré de tout ça aussi. Et il est parti de son côté. Non, j'acquiesçais. Oui, il est parti de son côté et j'ai prié une nuit et quand j'ai prié, il s'est passé un mois, je sais plus exactement, il s'est passé quelque temps et un jour comme ça, il m'a appelé, il m'a dit: «Oui, tu sais, j'ai fait un rêve, où, je te protégeais, toi et l'enfant. J'ai quelqu'un voulait vous attaquer, je te protégeais». Mais je lui ai rien dit, j'ai pas crié: «Oh!» tout de suite, voilà, le Seigneur m'a c'est le Seigneur qui t'a dit. Je ne croyais pas, j'ai dit: «Ah, c'est pas vrai parce que, je peux pas me marier». Dans mon cœur, je disais: «Je peux pas me marier avec lui, c'est pas lui, le mari que le Seigneur m'a donné». Je voulais rester seule, voilà et je lui ai rien dit. J'ai attendu encore et deuxième fois encore, il est venu encore me dire: «Oui, j'ai eu un autre rêve que voilà, je te protégeais, quelqu'un voulait t'attaquer, toi et l'enfant». Et c'est là que j'ai compris que voilà, ça, c'est le Seigneur qui lui a dit parce que c'est 2 fois. Et du coup, c'est à partir de ce temps-là qu'on a compris que c'est le mari que le Seigneur m'avait donné et c'est là, depuis ce jour-là que je n'ai plus, résisté et on a parlé ensemble et on a dit voilà et on a décidé de régulariser notre situation devant les hommes aussi et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Mais on s'est pas mariés tout de suite. Donc entre le temps du mariage et entre le temps de ce que le Seigneur nous avait dit, on a commencé à vivre ensemble, mais c'est là que l'esprit de Jézabel est venu encore, parce que j'avais cet esprit et j'ai cette personnalité de dominer et franchement, je remercie le Seigneur parce que depuis, il m'aide. Je suis en train de travailler sur ça. La soumission, la soumission, c'est pas facile C'est vraiment et pas du Nous sommes toutes des femmes, donc nous savons un peu qu'il y a souvent cet esprit qui aime prendre le dessus sur nous, mais il faut savoir, comment dire, le rabaisser au niveau de Christ. voilà, Il faut savoir se rabaisser au niveau de Christ. voilà et du coup, depuis ce jour-là, l'ennemi, voilà, cet esprit a augmenté. Je lisais la Bible parce que pour moi, je lis la Bible, je chante les psaumes, je jeûne une fois par mois. Donc voilà, je suis chrétienne, j'en turbonne ma tête, je mets des longues robes, donc voilà, je suis chrétien. Mais j'étais vraiment odieux, même au travail. J'étais dure, j'avais ce zèle amer, voilà. Et même à la maison ici. Donc du coup, je lui parlais avec méchanceté. Et il y a même des périodes où l'ennemi venait parler dans ma tête. Voilà, vous avez demandé au Seigneur, le Seigneur t'a confirmé, mais rien n'est joué, vous n'êtes pas encore marié. Donc, tu peux revenir en arrière, tu peux le chasser. Voilà. Et du coup, à chaque fois ça venait, souvent même quand ça venait, lui, il prenait tout de suite sa Bible et je rigolais. Et il me disait, c'est la Bible, mon âme. Et il allait dans la Bible, il me parlait. Et Et c'est comme ça que, je peux ajouter quelque chose rapidement. Ça, c'est oui, ce qui nous sauve quand on a un époux qui craint le Seigneur. Parce que beaucoup de sœurs souffrent du fait qu'elles traversent ce genre de situation, mais il n'y a personne pour les épauler, personne pour les aider. Mais quand tu as mm, un époux à côté de toi qui tient avec toi dans le Seigneur, c'est souvent plus facile parce qu'au moins tu as quelqu'un à côté de toi qui veille. Et quand il se rend compte que ça ne va pas, il a le courage de se lever et dire, il faut que j'attaque cette situation. Alors que quand on se marie hors du Seigneur, c'est souvent compliqué parce que les époux hors du Seigneur n'ont pas cette connaissance-là. oui, c'est ça, Ouais. effectivement. Et du coup, il prenait sa Bible pour me dire, voilà, et pour me lire des passages, voilà, pour dire que c'est légitime qu'il soit là, tout ça. J'ai dit, mais non, voilà, on n'honore pas Dieu, tout ça. Mais il dit, mais non, le Seigneur a approuvé devant.
Devant les hommes, on n'a pas encore régularisé, mais le Seigneur a approuvé. Donc, voilà. Mais je ne comprenais pas que c'était cet esprit de Jézabel qui me poussait, hein, parce que à chaque fois qu'on on avait des différends comme ça, quand ils repartaient, je retombais dans la masturbation et je ne comprenais pas que c'était à cause de ça. Que l'ennemi ne voulait pas que je me marie. Il voulait que je sois seule pour m'avoir, pour me mettre des idées dans la tête, voilà. Et du coup, c'est comme ça augmente. Mais à un moment donné, lui-même, on va pas dire qu'il a laissé faire, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Lui-même, il peut vous expliquer, mais c'était trop fort. Il comprenait que si souvent il intervenait, pour éviter les embrouilles, il se taisait. En fait, le Seigneur m'a donné un mari très merveilleux parce que, en fait, pour éviter les problèmes, comment dire, de son côté, il se calmait pour ne pas attiser le feu, quoi. Parce que cet esprit était là, dominé, voilà. Et du coup, c'est comme ça il a laissé, mais on continue à prier. Il y a des moments où je lui disais, voilà, on prie plus parce que telle chose, telle chose. Dès qu'il y avait une situation qui n'allait pas, c'est moi qui lui disais, non, voilà, on arrête de prier, voilà. Et souvent même, il m'arrivait même de prendre la Bible, on lisait ensemble quand il lisait avec moi. Il m'arrivait même de l'enseigner sans le savoir. Voilà, pourtant j'ai lu que il faut pas prêcher. Je suis la première à condamner les femmes qui prêchent sur Internet. Et du coup, il m'arrivait même de lui dire: «Ah, tu as compris ce verset, ça veut dire ça, ça, ça». Mais il y a même des jours, il me dit: «Mais c'est pas un interrogatoire, tout ça». Et moi, je comprenais pas. Je me disais: «Voilà». Parce qu'en fait, j'avais toujours ce côté je rabaisse. Cet esprit-là, il rabaisse les autres, on connaît tout, j'ai raison, voilà. Mais à chaque fois, le Seigneur faisait en sorte que quand on commençait à lire, un livre avec lui, on finissait pas parce que le Seigneur voulait me protéger et le protéger aussi de cet esprit de Jézabel qui rentrait dans la brèche. Et du coup, on lisait plus. Il y avait des situations qui faisaient qu'on n'arrivait plus à finir, par exemple, si on disait qu'on est dans tel livre, on n'arrivait plus à finir, voilà. Mais souvent aussi, je comprenais dans mon cœur, mais je comprenais pas pourquoi je pouvais pas faire autrement. Je comprenais pas que j'étais dans l'esclavage, voilà, il faut dire ça. Je voulais faire le bien, j'avais cette résolution, mais quand cet esprit était là, il me parlait: «Chasse l'homme, chasse cet homme. Tu peux pas te marier avec, voilà, c'est un païen, tu es plus que lui, il est moins que toi», voilà. À chaque fois, c'était ça. À chaque fois, c'était ça. Et même, on devait se marier le 12 mars, mais comme, quand je dis marier, c'est-à-dire régularisé devant les hommes. Et voilà, et coronavirus est venu. Mais je pense que tout ce que Dieu fait est bon parce que comme ça a tardé, le mariage a été ramené au 19 septembre. Et du coup, une fois qu'on a eu ce mariage, parce que la rébellion était toujours là jusqu'au mariage, c'est le jour où il y a eu le mariage, c'est là que l'ennemi dit: «Voilà, la coupe est pleine». L'ennemi m'a réclamé, voilà, parce que, je le servais tellement que, je devais partir à sa rencontre, quoi. L'ennemi, le diable, on va dire. Et du coup, on se marie le 19. Mais on se marie le 19 et j'avais même fait chambre à part, voilà. Et comme j'avais fait chambre à part, j'avais jeûné. Mais après le jeûne, j'étais en train de lire dans la parole et je suis tombée sur cette parole qui disait, heu quand vous offrez vos avant d'offrir l'offrande, il faut, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, pose ton offrande et va te réconcilier. Je vous ai dit que, j'ai pas grandi dans ma famille maternelle. Cette famille maternelle, elles sont aux Pays-Bas. Depuis la mort de ma mère, j'ai plus eu contact avec eux, je les ai pas vus, je les ai vus juste quand j'avais 14 ans comme ça. Et j'avais cette rancœur dans mon cœur aussi envers cette famille-là, parce qu'à chaque fois, je les accusais de ne pas m'avoir prise lors du décès de ma mère. Oui, Mais quand j'ai lu ces passages-là, tout de suite, j'ai pensé à cette famille-là. Parce que j'avais même suivi un enseignement d'un autre frère sur internet qui disait qu'on a des onésimes dans nos cœurs, l'histoire de Onésime dans Philémon, qu'il ne faut pas qu'on garde, qu'on emprisonne des gens dans notre cœur. Il y a même dans Ésaïe, ça a dit que, renvoyer libre les opprimés, tout ça. Toutes ces paroles sont venues dans mon cœur que il faut que je libère tous ces gens-là dans mon cœur. Parce que, il suffit pas que je dise que je suis chrétien, mais je ne mets pas la parole en pratique. Et c'est comme ça que j'ai déposé la Bible. J'ai appelé tout de suite la tante parce que j'avais pris son numéro déjà. Et même, il y avait même la tante qui devait me donner le numéro.
de ma tante qui est en Belgique, la propre sœur de ma mère, sa grande sœur. Elle-même, elle s'opposait, elle disait: «Non, ça me fait peur, je suis stressée, je ne peux pas te donner, elle n'a pas bien parlé de toi». J'ai dit: «Donne parce que le Seigneur est avec moi». C'est cette tante qu'on avait dit qui achetait des fétiches, c'est à cause d'elle que j'étais malade. C'est cette tante-là justement. Et celle qui devait me donner son numéro me dit: «Non, elle a mal parlé, elle a dit que voilà, ceci, cela, tu as raconté ça». J'ai dit: «Non, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, personne ne peut rien contre moi». J'ai parlé comme ça, mais je ne comprenais pas pourquoi je parlais comme ça. Je l'ai eu au téléphone finalement. On a appelé, et je lui ai dit: «Bonjour», elle m'a dit: «Oui, ça va, c'est toi? Tu es vivante?» J'ai dit: «Oui, je suis vivante». Et comme je ressemble beaucoup à ma mère, ils ont commencé à éclater en sanglots. Et du coup, je lui ai dit: «Oui, je voulais te demander pardon parce que, quand j'étais malade, en 2012, quand j'avais 21 ans, je disais que c'est toi, qui as fait des fétiches, c'est pour ça que je suis malade, parce que les gens m'ont raconté, j'ai répété ça. Et aujourd'hui, franchement, je veux te demander pardon». Et on a parlé et dès que j'ai raccroché, on disait que j'étais pas moi-même ce jour-là. J'obéissais à tout, voilà, je faisais tac au tac, tout ce qui me venait en tête. Et du coup, quand j'ai fini de raccrocher, elle a donné le numéro à tous mes cousines. Elles ont essayé de m'appeler tous en même temps. La tablette s'est bloquée, la tablette s'est éteinte, tout ça, voilà. Je comprenais pas tout ce qui se passait. Il y avait trop d'émotions. Il y avait le mariage, cette émotion-là, voilà, en même temps. Et du coup, mais quand je suis partie dormir cette nuit-là, c'est la dernière, ce jour-là, j'ai mangé, j'avais l'appétit. Je suis partie me coucher, mais quand je suis partie me coucher à 3 heures du matin, je sens l'envie de me réveiller. Je me suis réveillée, j'arrivais plus à dormir. Je suis venue dans mon salon, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, quand j'ai fini de prier, j'ai senti un vent se poser sur moi. Une fois que le vent s'est posé sur moi, j'avais les mains ouvertes comme ça aussi. Mes yeux commençaient à me brûler, tout ça, j'ai frotté mes yeux. J'ai senti une lourdeur, quoi, se poser sur moi. Mais j'ai dit: «Attends, ça, c'est trop lourd». Mais une voix me dit: «C'est le Saint-Esprit». J'ai dit: «OK». Je me lève, je commence à regarder mon appartement, je me vois un peu loin, comme si j'étais loin de tout. Mais il y a qu'une seule chose qui me vient en tête dans mon corps, ça dit: «Je suis contente d'être là, je suis contente d'être là». J'ai dit: «Mais attends, pourquoi je dis que je suis contente d'être là? J'ai l'habitude d'être là, je comprends pas». Je me réveille le matin pour aller chercher les habits, des vêtements dans ma chambre. Je mets, plus d'heures que d'habitude, plus de minutes que d'habitude. Je commence à retirer des vêtements comme si c'était un étranger. Voilà, on va dire un usurpateur. Je commence à tirer des tiroirs. Mon mari trouve même ça bizarre. Je vais dans la salle de bain, je mets plusieurs minutes pour comprendre que ça, c'est ma brosse à dents et ça, c'est voilà, je comprenais pas. J'ai dit, le truc me dit toujours, c'est le Saint-Esprit, t'inquiète pas. Mais en même temps, je sens au Juste moins pour te poser une question. Donc, on va dire en fait que tu te sentais téléguidé, c'est ça? Tu n'étais pas libre de oui, défaire tes oui, gestes? OK, oui, c'est ça. OK. Et du coup, en même temps, je commençais à sentir, une chaleur. En fait, il y a une grande chaleur, une grande flèche, comme si une grande flèche est plantée derrière mon dos, au milieu de mon dos et 4 autres aussi, 2 vers le haut et 2 vers le bas. On va dire en tout 5 flèches enflammées. Et du coup, le matin, je me réveille là, voilà, je disais que j'étais dans la salle de bain et je me suis douchée, tout ça. Je suis partie au travail, mais quand je commençais à traverser les rues, les gens qui s'arrêtent pour moi, ils tournent le visage tout de suite comme ça. Quand je les regarde, c'est comme s'ils avaient vu un mort. Ils tournent le visage et disent: «Mais pourquoi tout le monde se détourne le regard?» Je pars au travail. Mais j'ai ce côté-là, les flèches qui chauffent derrière mon dos et j'ai la tête comme si ma tête est un peu, on va pas dire mal à la tête, mais j'ai une sensation bizarre dans ma tête. Il y a un truc lourd en moi, quoi, que mon corps ne supporte pas. Il est pas à l'aise avec ça. Je vais au travail, même les élèves, je travaille pour ceux qui ne savent pas, je suis AVS, je travaille dans les classes avec les élèves. Même les élèves commencent à être un peu agités, agités. Je comprends pas pourquoi. Tous les collègues me voient bizarre, voilà. Mais l'après-midi, on va au musée même. Il y avait une dame, on accompagne les élèves au musée. Dès qu'elle me regarde, elle sursaute un peu. Et comme il y a le masque, je rigolais. J'ai dit: «Ah, elle peut pas supporter la puissance de Dieu». Je rigolais, j'avais un rire diabolique. Mais je comprenais pas. Je suis rentrée, voilà. Je j'ai pas dit à mon mari parce que je me dis: «Voilà, c'est le Saint-Esprit, il faut que j'éprouve d'abord pour voir si c'est le Saint-Esprit pour lui dire que voilà, il y a un truc qui est
venu en moi. Et du coup, en même temps, on fait toujours chambre à part. Donc, je suis dans ma chambre, il est dans sa chambre. Mais même ce jour-là, après le dîner, on est assis avec mon fils, on joue, avec mon mari aussi, on joue aux devinettes dans la Bible. Et après, on parlait de quelque chose. Elle me dit, mais maman, t'es Jézabel, t'es Jézabel. J'ai dit, mais non, toutes les femmes sont pas Jézabel. Je commence à m'énerver, je comprenais pas. Le lendemain matin aussi, non, même avant le lendemain matin, la nuit, je suis couchée dans la chambre. J'ai dit, ah Seigneur, si c'est ton Saint-Esprit, c'est trop lourd ça. Je peux pas supporter ça. J'arrive même pas à dormir. Et j'ai dit, bah, je vais aller dormir à côté de mon mari. Il me dit, non, 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 c'est le Saint-Esprit. Si tu vas dormir à côté de ton mari, le Saint-Esprit va te quitter. Tu peux pas avoir le Saint-Esprit et dormir à côté de ton Donc, mari. en fait, cet Donc, esprit-là t'empêchait même de rester à côté de ton mari. voilà, c'est ça. Et du coup, je reste dormir, mais j'arrive pas à dormir. J'ai tourné toute la nuit parce que c'est trop lourd pour moi à supporter cet esprit-là. Et le, len- le, voilà, l'esprit, cet mauvais esprit est venu le jeudi, Mhm. c'est-à-dire mercredi soir. Et le jeudi, je suis partie avec au boulot. Mais le vendredi matin, c'est là même, maintenant que je découvre que non. C'est là que j'ai découvert que non, c'est pas de Dieu. Parce que le peu de la Bible que j'ai lu m'a fait comprendre, j'ai examiné tous les faits et gestes que cet esprit a fait. Oui. Et tu as comparé Vendredi, avec la parole de Dieu, c'est ce qui t'a aidé, c'est ce que tu dis. voilà, voilà, le peu que j'avais lu qui était resté dans ma tête, parce que j'avais pas le temps d'aller lire la Bible, c'est resté dans ma tête. Mais je sais pas, pour ne pas que ces témoignages soient trop longs, mais il y a un détail aussi que je dois ajouter, pourquoi cet esprit est venu là aussi, que je dois pas oublier, que je veux exhorter aussi les frères et les sœurs, surtout les sœurs. Et en fait, j'avais découvert sur Internet un site qui s'appelle, je peux dire le nom du site, non? Ah oui, oui, vas-y. Oui, Voilà, un site qui s'appelle Venez Résonant. C'est un site adventiste. ok. Et comme avant ça, j'avais beaucoup de problèmes d'intolérance. Dès que je mangeais la farine, mon ventre gonflait. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas avec moi. Donc, je suis tombée sur ce site. Vous savez que les adventistes, ils mangent que des légumes. Donc, comme j'ai trouvé ce site, j'ai dit, OK, donc je pourrais manger que des légumes. Et j'ai commencé à écouter leurs enseignements aussi. Donc, entre-temps, avant que cet esprit vienne, j'étais devenue entre-temps, pendant un mois, on va dire, adventiste, parce que je suivais ces enseignements en parallèle avec les enseignements de Jésus-Christ TV. Et du coup, j'étais convaincue, j'étais séduit quoi, par cette doctrine qui dit que voilà, il faut manger que des légumes. On nous a ramenés vers Noé. Voilà, Dieu avait dit au temps de Noé qu'on devait faire ça. Et en même temps, ce monsieur-là devenait résonnant, William, le frère William, j'espère que s'il voit cette vidéo, il ne me connaît pas, je ne le connais pas non plus. Mais pour ceux qui croient en ce mouvement-là, je témoigne aujourd'hui parce que j'ai été victime et je dis les noms, voilà. Et William devenait résonnant, voilà, et toutes les sœurs qui écoutent cela, et les frères, voilà. Et du coup, j'ai écouté, mais il y a un truc qui m'avait embêté dans ces enseignements aussi. J'ai dit, mais attends, eux, ils prêchent que la femme peut prêcher. J'étais déjà convaincue que la femme ne peut pas prêcher. Mais en écoutant ça, comme j'ai été séduite avec la nourriture, j'ai commencé à remettre en question. Peut-être la femme peut prêcher, peut-être qu'il a raison, voilà. Et voilà, donc le mois d'août, j'ai commencé brutalement à arrêter toute viande et je me moquais même de mon mari et de mon fils. Je leur disais, oui, vous mangez des cadavres, voilà, la viande cuite, la viande qui est déjà morte une fois et deux fois morte encore, c'est des cadavres. Je peux t'interrompre un instant parce qu'en parlant de l'Église, comment tu t'es retrouvée chez les adventistes, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu as fait tu as fait pour partir de là où tu étais, où tu lisais la parole et tu avais une certaine, tu t'appuyais Bien. sur la doctrine de la parole pour te retrouver adventiste. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça s'est passé en mars pendant le confinement. J'ai écouté les enseignements de Georges, mais vous savez, comme Georges dit souvent, Georges ne ment pas. On a ce désir d'aller découvrir autre chose que ce qu'on connaît déjà. Bien Et sûr. voilà, je dis voilà. Je voulais écouter, je veux connaître la parole. Je suis tellement pressée que je suis partie sur cette chaîne-là parce que, en fait, avant même que Georges montre, parce que Georges avait mis une vidéo par rapport au dessin animé, non, au gospel de la musique, je pense, plutôt la musique. Mais avant même que Georges mette ça, la veille, j'avais vu cette chaîne-là, mais j'ai pas cliqué dessus. Mais quand je suis tombée sur cette chaîne,
comme vous savez, nous les femmes, on est naïfs, on est séduit plus rapidement que les hommes. Et quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai dit: «Ah, c'est la chaîne que j'avais découvert hier, donc Georges a mis, donc ça va». Donc du coup, je suis partie dessus et j'arrivais plus à me déconnecter. Même mon mari voyait ça bizarre, mais je lui disais: «Ah non, c'est la parole de Dieu», voilà, ce côté, voilà, dominante. Et du coup, en mars, j'ai dit fin mars, je commence à découvrir cette chaîne. Je commence à regarder le frère William. Tous les samedis, je suis à la maison, j'ai dit: «Non, moi je fais le sabbat». J'ai dit à mon mari: «C'est fini, je sors plus le je sors plus le samedi. Moi je fais le sabbat». Parce que le frère William, il y a le frère William et Denis et aussi, Samuel, ils sont 3. Et le samedi matin à 10 heures, ils font des prédications et le vendredi soir aussi, ils commencent le sabbat, voilà, il y a une prédication et même le samedi après-midi, vers 14 heures comme ça, il y a panorama prophétique, même ça aussi. J'ai beaucoup à dire dessus, mais pour ne pas s'éparpiller, voilà. Et du coup, fin mars, je découvre cette chaîne, j'ai commencé à regarder je continue à regarder Jésus-Christ TV, mais je regardais parce que lui, c'est plus philosophique. Après l'histoire qui m'est arrivée, l Dieu m'a confirmé et je suis convaincue, c'est plus philosophique, c'est la philosophie parce que c'est la personne qui a créé cette église, adventiste, c'est, Ellen G. White. À chaque fois, voilà, à chaque fois quand il parlait, Je me demande, est-ce que l'esprit qui te tourmentait ces temps-là ne t'a pas emmené vers elle, puisque on peut aussi dire qu'elle est animée. On sait que la femme ne doit pas enseigner. La femme mmh, n'a pas reçu, comment dire, de ministère d'enseignement ou un ministère pour ouvrir une église. Est-ce que cet esprit-là ne s'est pas senti rattaché à elle, puisqu'elle marche, l'esprit de Jézabel ne s'est pas senti rattaché à elle? Puisqu'elle fait tout ce que le Seigneur interdit à la femme de faire. Est-ce que ce n'était pas une porte ouverte aussi pour ta vie? ben, je dirais qu'exactement parce que cet esprit de Jézabel, il est venu plus en force quand j'ai commencé à devenir adventiste, quoi. On va dire en 2 mois, en quelques mois, quoi, voilà. Parce que et il y avait un combat, voilà, il y avait la parole qui était là et en même temps, comme je me suis commencé à m'abreuver de ça, comme j'ai commencé à prendre cette nourriture nocive et c'est ça, voilà, donc il y avait ce combat, voilà. Je vais prendre cette opportunité pour ouvrir une parenthèse parce que tu n'es pas la seule qui ait traversé ce genre de situation parce que quelqu'un a vu une vidéo à Jésus-Christ TV et s'est dit, ah, comme Georges a posté la vidéo de cette personne, ça veut dire que tous ses enseignements sont bons et je Voi peux aller et suivre tous les enseignements. Um, voilà comment est Georges et il essaye d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Quand il voit, il écoute et mmh, il se rend compte que ce que la personne dit est vrai, mmh, il va prendre cela et permettre à d'autres personnes aussi de découvrir cette vérité. Est-ce que parce qu'il a pris la vidéo de cette personne pour l'exposer, ça veut dire qu'il est d'accord avec la doctrine des personnes? Non. Mais comme la parole de Dieu dit, nous retenons ce qui est bon et nous rejetons ce qui est mauvais, lui, il est content de voir quelqu'un qui a en fait compris ce que lui comprend et peut-être qui mmh, a fait une vidéo pour cela et lui, il ne l'a pas encore fait. Donc, il prend la vidéo, comment dire, il la pose sur la chaîne YouTube pour que d'autres personnes aussi puissent arriver à cette connaissance-là. Mais ça ne veut pas forcément dire que Georges est d'accord avec la doctrine ou tous les autres enseignements de cette personne. Voilà pourquoi vous remarquerez que souvent, il trouve une vidéo qu'il a édifiée, il poste la vidéo, mais les autres vidéos, il ne les poste pas. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas les autres vidéos du frère aussi et les poste? Non. Il écoute ce que la personne a à dire, on regarde, on compare avec la parole de Dieu. Et si cela est biblique, si cela est fondé ou si la personne a exercé un bon discernement, on publie cette vidéo sur la chaîne YouTube. Mais ça ne veut pas dire que forcément on est d'accord avec la doctrine de la personne. Je vais prendre un exemple. Nous avions auparavant une vidéo sur, comment dire, l'effet de la musique, Hollywood comment dire, le hip-hop dans mmh, l'une des vidéos justement qui, on va dire, qui a triggered, comment dire ça en français, qui a commencé, qui a réveillé ma mmh, délivrance par rapport à la musique, c'était la vidéo de quelqu'un dont on n'apprécie pas les doctrines. Mais c'est mmh. juste que le Seigneur voulait me toucher seulement par rapport à ce sujet spécifique qui était la musique.
La mmh, personne ne partage pas la même doctrine que nous. La personne est dans les églises de prospérité. La personne met ses vidéos pour les vendre. Il faut payer pour pouvoir mettre ses vidéos. Et quand on l'a mis sur notre site Internet, il nous a écrit sur le champ pour demander de retirer la vidéo. Parce mmh, qu'il ne nous permettait pas d'utiliser sa vidéo. Nous n'avons pas payé, nous n'avions pas fait quoi que ce soit pour les droits d'auteur, etc. Donc, Georges a écrit à la personne, il a dit, mais nous le faisons pour le corps du Christ. Nous le mmh, faisons pour édifier les chrétiens à travers le monde. C'est pour ça que nous avons repris la vidéo et nous l'avons partagée. Il a dit, mmh, mmh, malgré tout ce que tu as à dire, retire ma vidéo. Je ne veux pas que tu utilises ma vidéo parce que lui, il reçoit de l'argent de YouTube à cause de ses vidéos. mmh, Donc, c'est juste un grand, je prends juste cette parenthèse pour dire à tout le monde que quand Georges poste des vidéos, quand Jésus-Christ TV, un frère ou une sœur ajoute des vidéos sur Jésus-Christ TV, ce n'est pas pour dire qu'on est forcément d'accord avec la doctrine de la personne. mmh, Si nous sommes d'accord avec la doctrine de la personne, Georges prendra la peine de dire, frères et sœurs, allez-y, mmh, abonnez-vous, encouragez le frère, écoutez ses enseignements. Mais s'il prend juste une vidéo par rapport à un sujet spécifique, parce qu'ils avaient très bien exposé, comment dire, comment dire, les donc, faits de la musique, mmh, les origines et tout le reste, parce que c'était très bien exposé. C'est pour ça que mmh. Georges a pris cette vidéo et l'a exposée, mais pas pour embrasser le mouvement adventiste ou d'autres mouvements, mais juste pour que plusieurs autres personnes aient accès aussi à cette vérité. En fait, voilà un peu la parenthèse que je voulais ouvrir par rapport à ça. Non, mais tu fais bien. Tu fais bien de le rappeler parce que il y a beaucoup d'entre nous, on est faibles dans la foi, on ne sait pas encore ce qui est bien et ce qui est, on ne sait pas encore prendre ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. On ne sait pas encore faire la différence, beaucoup d'entre nous en tout cas. Le seul Et conseil par rapport à ça, c'est, comme disent les Américains, stick to the word. yes, Regarder la parole de Dieu, comparer avec ce que la mmh, parole de Dieu nous dit. Premièrement, ce ministère, il est bâti sur quoi? Sur la vision d'une femme qui a reçu quelque chose d'un ange, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, OK, la parole de Dieu te contredit parce que la parole de Dieu nous dit que la femme ne doit pas enseigner. C'est vrai qu'ils nous diront que c'est de l'époque des Corinthiens, mais comme Georges l'a expliqué dans plusieurs vidéos comment dire, du commencement des églises de maison, la parole de mmh, Dieu s'adresse à tous ceux qui sont appelés saints. Donc, nous mmh, sommes appelés saints. Si le Seigneur dit la femme n'enseigne pas, ça ne s'applique pas seulement à Corinthe, mais à nous toutes. Donc, voilà un peu quoi. Essayons de souvent prendre la peine d'examiner, même prier, Seigneur, est-ce que c'est là où tu m'envoies? Est-ce que tu voudrais que je fasse partie de ces personnes? Donc, voilà un peu ce qui arrive. Et on a eu plusieurs exemples. Il y a des personnes qui sont venues enseigner sur Jésus-Christ TV. Voilà comment Georges, il est tellement content quand tu mmh, vois quelqu'un qui essaie d'exposer la parole droitement. Donc, il va le prendre, il va l'embrasser, il sera tellement content. Il va dire, oh, je ne suis mmh, pas seul. mmh, Enfin, un frère avec qui je peux marcher. Et puis après, plus tard, on se rend mmh, compte qu'on n'a pas la même vision. Il y en a qui mmh, sont là pour leurs intérêts. Il y en a qui ont encore le pied dans le monde. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais il y a un minimum, je crois, que nous devons avoir. Nous, après, Georges vient et dit, écoutez, je me suis mmh, séparée de tel frère, nous ne marchons plus mmh, ensemble. Donc, c'est ce cœur-là qu'il a. Il est toujours content quand il trouve quelqu'un qui s'accroche à la parole, qui veut marcher dans la sanctification, mais souvent au cours mmh, d'un chemin avec la précipitation, peut-être, on va dire, on se rend compte que, ouf, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a mis le pied. Donc, cette prudence-là, elle est vraiment importante pour nous. mmh, Voilà. mmh, oui et voilà, je vais donc tu as bien expliqué, tu as tout dit et ce que je voulais dire, c'est qu'en mars, voilà, fin mars, je découvre cette chaîne-là. J'ai commencé à regarder, je regardais, mais j'ai pris la décision d'arrêter de manger la viande uniquement en août dernier. Donc j'ai parce que moi, quand je prends des résolutions, c'est tout de suite, voilà, j'ai ce côté-là, voilà, envahissant de je fais les choses une fois, quoi et Ouais. du coup, j'ai arrêté de manger la viande, j'ai commencé à acheter que des légumes, cuisiner que des légumes. Je continue à cuisiner à part pour mon mari et je me moquais même d'eux pour dire que voilà, il Dieu nous a pas dit de manger la viande, c'est Dieu avait dit à Noé, voilà, il faut manger que des légumes. Mais j'ai commencé à manger, mais comme c'était les vacances, parce que moi, comme je travaille dans les écoles, quand c'est les vacances des enfants, j'ai les vacances. Donc, tout cette,
ce régime-là, ça s'est passé pendant les vacances, les grandes vacances. Ici, on a les vacances. Juste une petite parenthèse. Donc, ils disent que Dieu a dit à Noé de ne pas manger la viande, c'est ça? Oui, c'est dans Genèse, quand ça disait que je vous donne toute herbe pour nourriture, un truc comme ça, Oh, dans Genèse. OK. Voilà, il se base sur ça. Et du coup, j'ai écouté et du coup, j'ai commencé à ne plus manger la viande en, en août, début août, voilà. Mais j'ai continué, mais la rentrée, c'était le 2 septembre. Donc, comme j'étais à la maison, j'avais le temps de bien cuisiner, de faire tout, voilà. Et j'ai repris le 2 septembre. Comme j'ai repris le 2 septembre, là, c'est là que ça a commencé à compliquer parce qu'il y a le travail, voilà, il faut jongler entre les 2. Mais je me nourrissais pas bien, je me rendais pas compte que j'avais perdu du poids. Je me rendais pas compte parce qu'il y avait toujours cet esprit-là aussi et l'esprit de Isabelle avait augmenté parce que comme j'écoutais ce monsieur-là qui disait oui, la femme peut prêcher, tout ça, mais tous les jours je mettais, tous les jours. Le vendredi soir, je mettais. Le samedi matin, je mettais à 10 heures. J'écoutais Panorama prophétique. Je vais revenir dessus tout à l'heure aussi parce que celle-là, c'est l'évangile vraiment de la peur, le panorama prophétique. Pourquoi je parle? Parce que elle a un lien aussi avec tout ce qui m'était arrivé. Je n'accuse pas que c'est eux, mais j'ai dit, ça a joué beaucoup aussi. L'ennemi s'est servi de tout ce que je me nourrissais pour me mettre la terreur, pour me faire peur, quoi, par rapport à tout ce que j'écoutais. Et quand j'ai arrêté de manger la viande, je sentais pas de carence. Mais comme il fallait jongler entre le travail, l'enfant, tout ça, je m'épuisais parce que je devais cuisiner à part pour mon mari et mon fils et en même temps à part pour moi. Donc, c'était compliqué. Et j'achetais que des trucs chers, voilà. Et du coup, euh, voilà, une fois qu'on s'est mariés, là, euh, voilà, une fois qu'on s'est mariés, c'est là, ça a déclenché. Donc, on s'est mariés le 19 septembre et la semaine d'après, c'est-à-dire le jeudi, c'est là que l'esprit est venu, ce que je vous ai raconté. On était au moment où, le vendredi matin, où je me suis réveillée, deuxième journée, j'allais repartir au travail avec cet esprit. Je suis reparti au travail avec cet esprit, mais c'était que le matin. Mais avant de repartir, je me lève là, je regarde, parce que j'avais des problèmes de thyroïde. Je regarde la thyroïde, je vois que c'est gonflé, parce que tous les 2 ans, je la surveillais. On allait voir, on faisait des échographies pour voir si ça a grossi. Parce qu'il y avait un rôle aussi, il y avait un rôle aussi avec mes nerfs, voilà. J'étais souvent en colère et même je faisais des rêves que j'étais en colère et que ça explosait, tout ça, voilà. Et du coup, mais en regardant ça, le vendredi matin, j'ai vu que ça a grossi et c'est là que l'ennemi m'a dit, voilà, je t'ai eu, tu es mort. T'as vu ce truc-là? Ah ben, c'est ça que Beyoncé avait parce que j'avais vu une vidéo où ça montrait la gorge de Beyoncé Et qui, juste une question. Donc, cette fois-ci, c'est l'ennemi qui te parle et qui te dit, je t'ai eu, c'est plus, il se ah fait oui, passer pour le Saint-Esprit. voilà, il me dit, voilà, c'est là que... non, il se fait temporairement parce que voilà, il joue avec moi, voilà. Il me dit, ça y est, tu vas mourir, voilà, qu'est-ce qui va te tuer? C'est ton thyroïde, là, ça a gonflé. Et du coup, j'ai regardé, mais la tristesse est commencé à venir dans mon cœur. Et c'était un matin tôt, j'ai appelé mon fils était réveillé, je lui ai dit, mais va appeler papa parce que je sens que je vais plus revenir ici. Je sens que je vais mourir, je sens que je vais plus revenir à la maison. Et il va appeler mon mari, et mon mari s'assoit, on parle, je lui dis, mais je commence à pleurer. J'ai dit, je suis triste. Il me dit, mais pourquoi tu es triste? Le Seigneur a dit, il faut être joyeux. J'ai dit, mais non, je suis triste, je sens que je ne vais plus revenir. Je voyais mon fils, c'est comme c'est la dernière fois que je le voyais. Parce que comme j'ai vu quand il m'a dit, voilà, je t'ai eu, c'est comme ça que tu vas mourir. Et j'avais mal au cœur et je pleurais. Et mon fils aussi m'a dit, mais maman, Dieu ne tue personne. Et je réponds oui, mais si Dieu veut que je meure, je vais mourir. Et l'ennemi me dit en même temps oui, c'est le sacrifice à payer. Jésus-Christ a été crucifié, donc aujourd'hui tu vas mourir pour Jésus-Christ. Et j'ai dit, et dans mon cœur, tu vois, il y avait une conversation dans notre tête. Mais même avant, la veille même, avant ce vendredi-là, il y a une conversation. Parce il m'a dit, je ne sais pas audiblement, hein, mais il y avait une conversation. Il m'a dit, voilà, euh, tu es parti de un, te marier. Tu n'as pas porté de bague. Tu as voulu montrer au monde que voilà, tu es chrétien. Tu ne peux pas être chrétien ici dans le monde.
Tu es parti dire à une collègue que tu es chrétien, chose que je n'avais jamais fait. Depuis 2017, je travaille là, jamais je les ai dit que j'étais chrétien. Pourtant, cette fille-là me parlait souvent de la Bible, parce qu'elle lisait de temps en temps, mais elle est pas chrétienne. Je n'ai jamais osé lui dire que j'étais chrétienne, mais j'avais cette attitude, voilà, ils me voyaient qu'il y avait un truc, mais j'avais faisais la mère. Quand je devais leur dire quelque chose, je leur parlais durement. Je les blessais même et tout ça aussi m'est venu en tête. J'ai dit: «Mais attends, ça, c'est pas Dieu ça.» Et il me dit: «Voilà, tu dois mourir.» Et j'ai dit: «Mais je préfère mourir dans la justice, dans la vérité, que de marcher avec toi.» Il m'a dit: «Mais tu peux pas vivre dans ce monde parce que tout ce que tu as fait là, tu veux montrer au monde que tu es quoi? Tu peux pas vivre dans ce monde.» J'ai dit: «Je préfère mourir.» D'où le matin, le vendredi matin que je me suis réveillée, il me dit: «Voilà, je t'ai eu.» Et du coup, quand cet épisode est passé du côté, quand mon fils m'a dit: «Mais maman, Dieu ne tue personne.» Après ça, il y a une violente maux de ventre qui m'a, j'ai eu un j'ai eu comme si on arrachait tout mon intestin, tout ce qu'il y avait dans mon ventre. Et je dis: «Mais c'est quoi ça?» Je commence à, avoir très, très mal au ventre et il me dit: «Non, c'est l'enfantement. Là, tu vas mourir pour Christ. On est en train de te crucifier.» Et je dis, mais je dis pas à mon mari tout ce que j'entends là, dans toute la conversation qu'on a là. Et je dis à mon mari: «S'il te plaît, emmène l'enfant à l'école parce que, je me sens pas bien.» Et avant ça même, je lui ai dit: «Crois en la Bible», j'ai pleuré: «Crois en la Bible, Dieu est vrai, garde l'enfant», tout ça, voilà. Et lui aussi, il a pleuré. Donc, mais c'est quand il est parti, j'ai dit: «Je vais pas au boulot.» Quand il est parti là que je me suis dit: «Mais attends, de un, le Saint-Esprit ne fait pas pleurer les gens. De 2, le Saint-Esprit, tout le monde n'a pas peur comme ça dehors, tout le monde ne se détourne pas du Saint-Esprit comme ça. C'est quoi ça?» Et je suis couchée dans le canapé, j'ai tellement mal au ventre, mais dans ma tête, j'ai dit: «Mais je vais appeler Georges pour voir», parce que Georges et d'autres frères qui connaissent, bon, Georges, c'est le seul frère que je connaissais qui a l'esprit, que je vois qui parle selon la parole. J'ai dit: «Je vais appeler Georges.» Et tu sais ce que cet esprit m'a dit? D'ailleurs, je rigole aujourd'hui. Il m'a dit: «Mais tu pourras pas appeler Georges. Tu savais pas que depuis que ce monsieur Georges de Jésus-Christ TV te parle, c'est un mort? Il est mort. Il pourra pas te parler. Tu peux pas l'appeler.» J'ai essayé de l'appeler, mais à chaque fois, j'avais pas. Mais en même temps, il y a ce côté de moi, en fait, il y avait un combat qui me disait: «Mais non, Dieu peut faire.» Parce qu'en fait, lui, il me montre que je suis en toi, je ne pourrais pas te quitter, je ne pourrais pas sortir. Parce que je sais déjà que c'était un combat. J'ai compris que c'était pas le Saint-Esprit, il faut que lui sorte. C'est comme si Dieu commençait à m'ouvrir les yeux que tu es habité, quoi. Heu et du coup, j'ai pas eu Georges et je suis couchée. Mais je reviens sur Panorama Prophétique. Pourquoi? Je suis obligée parce que c'est ça qui m'a poussée à aller au travail quand même. Je ne voulais pas aller au travail, mais cet esprit me dit: «Si tu ne vas pas au travail, ils vont te dire que tu as coronavirus.» Pourquoi j'ai eu peur? Parce que Panorama Prophétique que le frère William fait le samedi à 14 heures, donc Panorama Prophétique, il prend tout ce qui se passe dans le monde, toute la peur, la terreur que l'ennemi met dans le monde pour nous dire: «Ah, il y a la piqûre. Ah, il y a le coronavirus. Ah, il faut qu'on fuit. Il faut qu'on fuit pour se cacher, loin, pour servir le Dieu là-bas parce que bientôt on ne pourra plus vivre dans les villes, il faut quitter les villes et hem et voilà, il ne faut pas accepter la piqûre parce que ceci, cela, voilà. Et du coup, c'est ce panorama prophétique, je trouve que ça n'a rien à voir avec Dieu. Je dirais que c'est l'évangile de la peur parce que je me suis tellement nourrie de ça. Il dit que voilà, il n'est pas bon que, les chrétiens soient pas, renseignés. Oui, on doit être renseignés, mais je trouve qu'il mettait beaucoup de temps dessus. Et du coup, pour nous, les gens qui sont faibles dans la foi, quand on écoute l'évangile de la peur, que c'est Satan qui gagne, voilà, il fait ça reste dans notre tête et quand on est dans des situations, tout ça vient nous reparler dans notre tête. Et du coup, c'est ça, à cause de tout ce que j'avais regardé sur Panorama Prophétique, j'ai dit: «J'irai quand même au travail parce que sinon les collègues vont dire que j'ai coronavirus.» Donc je me suis levée avec ce mot de ventre violent que j'avais. Je suis partie quand même au travail quand mon mari est parti avec, mon fils. Mon mari est parti au travail, il a déposé l'enfant à l'école. Je suis partie avec ce mot de ventre, mais j'étais pas moi-même parce qu'il y avait toujours ce feu et j'ai dit: «Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit.» Il essayait de me convaincre: «Non, c'est tes ailes, tout ça.» J'étais pas bien, c'est tes ailes, machin. Il y avait un vent, quoi. Je marchais, je suis partie là-bas à l'école encore, la même réaction, les gens dans le métro. J'étais obligée de baisser ma tête parce que les gens, ils étaient pas bien, quoi. Ils étaient stressés. Oui. Je veux juste intervenir pour rappeler quelque chose.
quand le Saint-Esprit agit en nous, il ne nous maltraite pas, il ne nous torture pas, il ne nous apporte pas de la douleur. Le Saint-Esprit est un esprit doux. En anglais, on dit gentle. Donc, le Saint-Esprit ne va pas nous poignarder dans le dos en pensant que ce sont Mm, des ailes ou je ne sais pas, des mm, anges que tu reçois. Ça, c'est rien que ça te montre déjà que ça ne vient pas de Dieu. Un peu mm. le cas que Georges dénonce ces jours-ci, la petite fille en Côte d'Ivoire Oui, qui parle et qui prophétise en criant, en pleurant, en bousculant son corps. C'est pas de cette manière que le Saint-Esprit agit parce que le Seigneur lui-même nous dit qu'il est un Dieu d'ordre. Donc pourquoi mm, il va encore créer le désordre lui-même alors qu'il dit mm, dans sa parole qu'il est un Dieu d'ordre? Donc juste en général pour permettre aussi à ceux qui regardent de comprendre que bien sûr que ça ne pouvait pas être le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne nous remplit pas de douleur. Le Saint-Esprit mm, ne nous, comment dire, il ne maltraite pas notre chair. On va dire mm. ça comme ça. Ouais. Et je Exactement, passe la parole. exactement, effectivement, confort. Et je suis partie, voilà. Et du coup, j'ai eu les mêmes réactions et j'ai dit voilà. Et ça me confirme. Mais d'habitude, je revenais pour manger. Donc, je suis revenue à midi pour manger. Mais en revenant à midi sur le chemin, j'ai déjà, depuis le matin, le vendredi matin, je comprenais déjà que c'était pas lui. Vu tout ce qui s'est passé, il a mis mon mari dans la tristesse, tout ça, mon fils, tout ça. Et du coup, le fait que les gens se baissent les yeux, tout ça. Et en venant sur le chemin, je me suis dit, je vais manger la viande parce que je sais que cet esprit-là aussi, quand il était venu, il m'embêtait souvent en 2012 et c'était comme ça aussi, il y avait pas de viande. J'avais trouvé une autre dame là encore, c'était la même chose, voilà. Je mangeais pas de la viande, voilà. Quand tu parles de la viande, ça me fait rire parce que si tu étais au Texas, tu devrais en souffrir. Hein. Ne pas manger de la viande, ne pas manger. Ici, on fait le barbecue tout le temps. On Tous fait les jours. le poulet. Et toi, ne pas manger de la viande avec des gens qui sont constamment assis sur la table avec des gros morceaux de steak, tu aurais souffert. Et et du coup, sur le chemin, quand je revenais pour, venir, faire ma pause chez moi, j'ai dit: «Bon, je vais manger la viande pour chasser ce démon». Parce qu'en fait, dans ma tête, quand j'ai compris que c'était pas le Saint-Esprit, je voulais qu'il sorte, voilà. Le Seigneur a vu dans mon cœur que j'étais perdue carrément, quoi. Et j'ai dit: «Je vais manger la viande» en rentrant. Je suis rentrée, la viande que j'avais cuisinée pour mon mari et mon fils, j'ai mangé. J'ai mangé, j'ai mangé tout de suite, mais quand j'ai fini de manger, il en avait après moi, cet esprit. Il m'a mis en panique. Comment il m'a mis en panique? Quand j'ai fini de manger, je voulais aller prier le Seigneur, mais il m'a mis en panique. J'ai commencé à sentir, il y a un fumée. En fait, j'habite, en face il y a une esplanade derrière chez moi et là-bas, il y avait la foire. Donc comme ils faisaient les frites, apparemment, il y a une friterie qui a pris feu et ce fumée-là venait ici et l'ennemi m'a commencé à me dire: «Mais non, la maison brûle, il faut sauter par la fenêtre». Et j'ai dit: «Non, je vais pas sauter par la fenêtre, je vais passer par la porte». J'essayais d'ouvrir la porte. Il me dit: «Non, c'est dans le couloir, il faut». Tu vois, il a commencé à me mettre en panique parce que, on va dire, lui, il a senti qu'il devait quitter le corps, mais il commençait à me mettre en déroute, quoi. Et je suis partie dehors dans la cour, j'ai vu les voisins, j'ai dit: «Mais on dirait quelque chose brûle». Elles m'ont dit: «Non, c'est pas ici, c'est vers là-bas». J'ai appelé les pompiers et les pompiers m'ont dit: «C'est à quel endroit?» Je les ai expliqué. Ils m'ont dit: «Non, il y a une friterie qui brûle pas loin». J'ai dit: «OK, il y a pas de souci». Je suis remontée chez moi. Quand je suis remontée chez moi, j'ai dit: «Non, cet esprit doit partir». Mais en même temps, le Seigneur m'a donné une sœur ici qui est à Lille, ici avec moi, la sœur Stéphanie. Et parce que cette sœur-là, j'avais prié Dieu parce que je trouvais que j'étais seule, tout ça. J'avais prié Dieu, j'avais mis en pratique, ce que Georges disait, que quand on prie, il faut demander Dieu dans le cœur, tout ça. Et justement, le Seigneur m'a fait croiser cette sœur, sur les réunions participatives. Voilà. Et ce jour-là, c'était quand, elle a dit elle habitait à Lille, j'ai dit: «Attends, c'est pas vrai». Voilà, c'est le vœu que j'avais demandé au Seigneur, voilà. Et j'ai eu cette sœur-là, mais à chaque fois, cette sœur-là aussi, je la rabaissais beaucoup. Je parlais beaucoup avec elle au téléphone et cet esprit aussi dominait la sœur et parce que j'ai ce côté-là, c'est l'esprit, mais j'ai cette personnalité, mais je l'ai plus aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le Seigneur, il change. Le Gloire Seigneur à fait Dieu des parce grandes que choses, voilà. gloire à Dieu parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de douceur et non de Douceur. domination. Voilà. Amen. Et du coup, à chaque fois, cette sœur nous disait: «Oui,
Elle se rabaissait. Franchement, si je n'ai rien à vous apporter, franchement, j'ai dit: «Mais non Stéphanie», à chaque fois je lui disais quand même que: «Non, tu nous es utile, on fait partie du membre de on est des membres de Christ, tu es utile, même si pour toi tu vois que, tu penses que tu ne sers à rien aujourd'hui, tu sers à quelque chose parce que quand je t'ai rencontré, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie, au niveau vestimentaire parce que je m'habillais en robe, mais il y a des jours, il y avait des dysfonctionnements et comme je voyais comment elle s'habillait, ça me fortifiait aussi. Je lui disais pas, mais j'appliquais ce que elle faisait et ce jour-là, la première idée qui m'est venue quand je suis revenue à la maison là, j'ai dit: «Je vais appeler cette sœur-là» et je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, j'ai dit: «Stéphanie, tu te souviens, tu m'as dit que, tu ne m'es pas utile, mais aujourd'hui là, tu m'es utile. Tu sais que je peux pas aller devant le Seigneur parce qu'il y a un esprit qui est venu me réclamer depuis hier là et franchement, je peux pas me présenter devant le Seigneur. S'il te plaît, je vais mettre haut-parleur, prie pour moi. Il y a un démon en moi. Depuis hier, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça» et du coup, elle dit: «OK». Donc je mets haut-parleur, je vais dans ma chambre, je me mets à genoux, je mets haut-parleur. Dès que la sœur a commencé à prier, ah là là, l'ennemi a commencé à s'agiter. Je me voyais taper du poing sur le lit comme ça. Non, il criait. Non, parce que c'est un esprit masculin, il faut que je le rappelle. Georges l'a exposé et quand je voyais cette image, Georges ne croyait pas si bien le dire. C'est exactement ça. C'est ça, l'endroit où la tête s'ouvre et puis il C'est sort un esprit un masculin, esprit masculin. exactement. Masculin. Exactement. Parce que la Exactement, femme est appelée exactement. à être douce et non autoritaire, prendre toutes les décisions, ne laisser personne parler et tout le reste, ouais. Exactement. Je voyais comment il se manifestait, il tapait, il disait: «Non, non, non». Il criait et la sœur après la sœur m'a après quand toutes ces histoires sont passées, la sœur m'a dit, elle entendait comme si on égorgeait quelqu'un. Parce qu'il criait non en même temps, le pleur, je pleurais amèrement, je sais pas, mais elle entendait comme si on égorgeait quelqu'un. Et comme j'habite dans une petite rue, là, vous pouvez voir sur les photos même, les maisons des voisines sont juste en face. On a des vis-à-vis, quoi. Et il y a une nounou qui est en face de chez moi, elle a entendu. Elle est sortie, mais j'étais en train de toujours, en train de manifester. La sœur priait, elle chantait. Donc l'histoire a commencé vers 13 heures, parce que comme j'étais venue pour manger. Vers 13 heures, la sœur a commencé à prier. Les femmes se sont manifestées dehors, les femmes de là où j'habite, parce que j'habite dans un immeuble et derrière, c'est une grande cour et des maisons. Toutes ces femmes-là se sont manifestées. J'entendais tout ce qui se passait clairement, mais je ne pouvais pas agir. Et je les ai entendues dans la rue, ils commençaient à crier: «Madame, madame». Quand ils ont crié madame, cet esprit m'a dit: «Va t'asseoir, assis-toi et ne réponds pas parce que déjà, tu es seul ici. Si tu ouvres la porte, les gens vont voir que tu es seul, tu cries, ils vont t'emmener dans les hôpitaux psychiatriques pour t'interner». Parce que j'étais déjà partie une fois en 2011, en 2012, voilà. Et du coup, et en plus, il a rajouté: «Ils vont penser que tu as le coronavirus», voilà, parce que comme j'avais écouté Panorama Prophétique, donc cet esprit de peur, pour vous dire la petite la petite anecdote, je tout ce que je mangeais, les graines, je les gardais chez moi. Il y avait cette obsession de dire qu'un jour je devrais fuir. C'est ça que j'ai reçu de Panorama Prophétique. C'était cet esprit de peur. Je gardais toutes les graines que je mangeais, je les nettoyais le jour où le Seigneur va me dire de fuir, soi-disant, pour aller vivre loin, pour s'éloigner du monde parce que voilà, le monde, voilà. En fait, l'esprit de peur a été cultivé en toi et tu es devenu un peu comme, comment on les appelle encore ces gens-là, qui se construisent des endroits sous terre, ils gardent la nourriture au cas Ah, où les voilà. persécutions arrivent pour pouvoir Oui, avoir de quoi manger. Le Seigneur nous demande dans la Bible de ne pas regarder derrière et de courir vers les montagnes. Donc, yeah, vas-y. voilà et du coup, quand j'ai crié, il sait que les les voisins ont entendu, il sait que j'allais avoir de l'aide et il me dit: «Ben, assis-toi tranquillement et tais-toi maintenant». Mais la sœur continue à prier, hein, parce que moi, pour moi, je pensais que tout était au contrôle, mais je comprenais pas que c'était
on était deux dans le corps, quoi. Je comprenais pas qu'on était deux, mais c'est lui qui prenait le devant. J'avais plus le, comment dire, j'avais plus le contrôle sur moi-même. J'étais là, mais en retrait, quoi, en moi-même. Et du coup, heureusement aussi, je ne veux pas dire heureusement, je pense que Dieu sait toutes choses et toute chose est bonne. Ma fenêtre, quand je rentrais, j'avais ouvert, en fait, j'ai des fenêtres qui peuvent s'ouvrir sur le côté et en même temps comme ça. Et du coup, j'avais ouvert comme ça. Donc, c'est fixé en bas, personne ne peut rentrer, mais il y a de l'air. Donc, quand je criais là, tout le monde entendait. Et du coup, quand les dames ont commencé à dire madame, quand elles ont vu que je répondais plus, elles ont appelé les pompiers, la police, voilà. Et j'entendais qu'il y a la police dehors, les pompiers, tout ça. Je suis assis contre le mur à côté de mon lit. Il y a la fenêtre, il y a mon lit et je suis assis de l'autre côté. Et quand je suis assis, il y a ma tête qui dépasse légèrement et mes jambes qui dépassent légèrement. Je suis par terre parce que c'est l'hiver aussi, donc je suis dans le froid, voilà. Et du coup, les pompiers ont mis l'échelle pour essayer de venir voir. Mais mon cœur battait parce que pendant que tous ces gens-là se débrouillaient pour venir m'enlever de là, ils me disaient des trucs du genre, voilà, euh, c'est maintenant, après cette histoire, tu devras fuir. Donc, c'est bien les graines que tu as cachées, tout ça, voilà. Parce que, Tu vas porter parce les que, graines jusqu'à quand? comment? Jusqu'à quand les graines te serviront? À un moment, il n'y aura plus de graines. Comment tu feras? J'allais les planter, voilà. Et du coup, et, et du coup, il me dit, voilà, tu devras fuir. Et de un, il m'a appris beaucoup aussi dans la Bible. C'est ça que ça montre que Satan connaît la Bible. Il est descendu sur la terre avec toute sa sagesse. Il connaît aussi la Bible. Et du coup, il me dit, voilà, de toute manière, t'inquiète, hein, ne réponds pas. Je vais te rendre invisible, je vais te cacher. C'est comme l'histoire de Élisée, quand les Syriens étaient venus pour le chercher. Voilà, je vais te rendre invisible. Et je suis là parce que mon cœur bat, les voisins, ils tapent la porte. En fait, tout mon appart tremble, quoi. Les voisins, ils tapent la porte, madame, madame, madame. Ils cherchent comment rentrer dans la maison. Mon cœur battait. Donc maintenant, au lieu de comprendre que l'ennemi, c'est celui qui est en moi, je pensais que l'ennemi, c'est les gens qui sont dehors qui veulent rentrer dans la maison. Et du coup, la sœur continue à prier. Elle me parle, Shahen, Shahen. À un moment, quand les policiers ont pris la décision, ils voulaient partir. Je les ai entendus, ouais, je vais partir. C'est bon, il n'y a personne. Et les dames les ont dit, non, 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 on a entendu quelqu'un crier. Nous sommes témoins. Avant que vous veniez, il y a quelqu'un qui a crié. Mais il y avait cette confusion. Ils ne savent pas si c'est un enfant, si c'est une femme, voilà. Mais on a entendu quelqu'un crier amèrement. C'est comme si on tuait quelqu'un. Eux, ils ont entendu au secours, au secours. Et ma sœur au téléphone, Stéphanie, a entendu comme si on égorgeait quelqu'un, voilà. Et du coup, Donc, les personnes à différents endroits entendent différentes choses. Toi, chose, tu voilà. entends quelque chose de différent. Ceux qui sont dehors entendent quelque chose de différent. La sœur Confusion au téléphone, Stéphanie, écoute quelque chose. Waouh! de différent. Et du coup, mais cet esprit s'est tué parce que depuis que les policiers sont venus là, il ne veut pas que les policiers entrent parce qu'il n'y a pas eu de bruit. C'est les femmes les voisines ont entendu le bruit. Donc, du coup, tout le quartier, là où j'habite, s'est mobilisé, voilà. Et du coup, je suis là, la sœur continue à prier et je l'ai eu au téléphone. Moi, je pensais que c'est moi qui lui parlais, alors que non. Il y avait une voix bizarre. Elle m'a dit c'est l'esprit qui lui parlait. Et j'ai dit, elle a dit, mais pourquoi les gens toquent? J'ai dit, continue à prier, ils sont pas encore partis. Moi, je pensais que c'est moi qui lui parlais. Et j'étais sur le sol, mais mon cou commençait à se briser, quoi. Parce que, en fait, j'avais cette peur et je m'assoupissais en même temps. Mon cou était vraiment, vraiment plié contre le mur, comme si, voilà, tu m'entends toujours? Très bien. Oui, comme si mon cou devait être brisé. Et du coup, elle continue à prier, mais à un moment donné, c'est comme si, on va pas dire je tombais dans les pommes, mais je l'entendais me dire chaîne, chaîne, chaîne. Et quand elle me disait chaîne, mon cœur battait fort, fort parce que les policiers ont pris la décision, les pompiers ont pris la décision de monter pour essayer de voir. Donc, ils ont commencé à pousser les rideaux. Voilà un peu. Moi, j'avais peur. J'ai dit, ah, ils vont rentrer ici, ils vont voir que je suis seule et ils vont m'emmener chez l'hôpital psychiatrique, ils vont me donner des piqûres de coronavirus, ils vont me penser que c'est coronavirus que moi j'ai. Et du coup, euh, voilà. Et du coup, mon cœur commençait à battre. Et la sœur me disait, chaîne, 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 chaîne. C'est comme si, voilà, je perdais connaissance. Mais je tenais quand même le téléphone, quoi. Et à un moment donné, je pense que j'ai posé le téléphone. Ils ont commencé à taper sur la fenêtre.
et ils ont dit qu'on va casser la fenêtre. Et quand ils ont commencé à casser la fenêtre, j'ai pris le téléphone, elle m'a dit: «Mais Chayenne, on casse ta fenêtre, pourquoi tu ne réagis pas?» J'ai dit: «Mais non, je comprenais pas» et je lui ai dit: «Mais non, ils doivent partir, ils doivent partir, ils doivent partir». Je pense que c'est l'ennemi qui parlait. Il cassait la fenêtre, je suis là, moi Chayenne, je suis là, on casse ma fenêtre double vitrage. C'était Ouais. double vitrage. Commençait à taper bam, bam, je sais pas avec quoi il tape parce que je suis assis. J'entends les débris, bam, bam, mon cœur bat, il me dit: «Non, t'inquiète pas, même s'ils rentrent là, ils vont pas te voir. Je vais te cacher comme Élysée, C'est amusé. n'aie pas peur, Ouais, n'aie pas peur». Et du coup, en même temps, les voisins tapent la porte. Et après, c'est comme si j'ai compris qu'il y avait 2 forces qui se battaient. Je ne sais pas si j'ai compris ou pas, mais en tout cas, j'ai demandé une seule chose. J'ai dit: «Je veux dormir, je suis fatiguée». Mais je pense que ce dormir que je demande là, je pense que c'est la mort. Mais je ne comprenais pas parce que tout est un peu confus. J'ai dit ouais, juste: «Oh, je veux dormir, je suis fatiguée». Et j'entends la maison, ils tapent sur la porte, les débris, la fenêtre en train de se casser. La sœur me dit: tu réagis pas, Chêne, non, Chêne, non». Mais il me dit: «Chêne, Chêne», je comprends plus rien. Et j'ai fermé les yeux parce que j'ai peur. Mon cœur continue à battre. Il me dit: «Mais ouvre seulement tes yeux, t'inquiète pas. Le monsieur, il va pas te voir». Le monsieur a réussi à faire le trou, un policier. Il a réussi à faire le trou. Je voyais pas la fenêtre, hein. J'étais juste là, tu vois, je regardais droit devant moi. La fenêtre était de profil sur mon côté. Et du coup, quand le monsieur est rentré dans la chambre, je sais pas quel moment il est rentré, il m'a dit: «Mais ouvre tes yeux, tu vas voir». Et j'ai ouvert mes yeux rapidement et j'ai vu comme une sorte de ballon transparent qui me couvrait légèrement et j'ai refermé mes yeux parce que j'ai vu la porte de ma chambre aussi était fermée qui tremblotait. C'est-à-dire, il y a eu un combat ce jour-là. Franchement, mon Dieu est grand. Il y a eu un combat, la maison tremblait et du coup, j'ai fermé les yeux vite fait. Le monsieur est rentré dans la chambre. «Madame», je l'entends loin. «Madame», je suis assis là, il m'a dépassé. Il est parti dans le salon. «Madame, madame, madame, madame», je l'entends mais loin. Je peux pas répondre, je suis là, sur le sol, mon cou, vraiment baissé. Il est revenu dans la chambre, il est parti à la fenêtre dire aux dames: «Mais j'ai vu personne». Les dames m'ont dit: «Non, regarde, il y a quelqu'un». Et quand il s'est tourné, c'est là, quand il s'est tourné, je gissais par terre. Ta 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 ta, je tremblais comme ça et je je me suis vue, je sais pas comment expliquer, je me suis vue les yeux ouverts, comme si j'ai perdu, je sais pas, ou la vie ou quoi. ouais. Et c'est comme ça que je suis restée immobile. Il a couru vers moi, il m'a tapoté, il m'a mis tout de suite sur le côté là, en position latérale, on dit ici comme ça, sur le côté. Il a commencé à me taper. En fait, c'est quand il a commencé à me taper, quand il a dit: «Madame, dites un mot si vous m'entendez». C'est là que j'ai compris que non, je ne contrôle rien. C'est la mort, quoi. Et j'essaie de parler, j'arrivais pas. Je je Les mots ne je sortaient comprends voilà. Et du coup, il bouge, il dit: «Madame, si vous m'entendez, dites un mot». C'est comme ça que j'ai toussé et j'ai craché et là, le vocal m'est revenu. Il m'a dit: «Dites un mot» et c'est là qu'il me dit: «Mais qu'est-ce que vous faites par terre?» Et c'est là, quand il m'a réveillée, c'est là que j'ai compris qu'il se passe quelque chose. C'est là que j'ai découvert que pourtant j'entendais mais loin, que la fenêtre est cassée. Je sens le froid. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez cassé ma fenêtre?» Je suis assis sur le lit. J'ai froid parce que de 13h quand, la sœur a commencé à prier, c'est à 14h42 que les policiers ont réussi à rentrer dans la maison. Je me suis réveillée, il y a plein de policiers sur moi. Il y a même un monsieur habillé tout de blanc. Je ne sais pas si c'est le SAMU, il était le seul, je le trouvais bizarre même, tout de blanc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Et il y a les pompiers, les policiers et ce monsieur habillé tout de blanc. Il commence à dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange, qu'est-ce que vous faites par terre? C'est quoi la dernière chose que vous avez fait?» J'ai dit: «J'étais venu manger, j'étais venu dans ma chambre et après j'ai plus rien compris. J'ai perdu contrôle. J'étais là, mais pas moi parce que je comprenais pas trop ce qui se passait». Et du coup, ils m'ont dit: «Bon, on va t'emmener à l'hôpital». Ils ont appelé mon mari, ils ont appelé mon travail pour dire: «Voilà, Chaël ne peut pas venir» et on l'a trouvé en somnolence, dans sa chambre, voilà. Et la sœur, s'est empressée, elle est venue rejoindre les policiers ici pour, être ici parce qu'on devait lui donner un document pour, qu'il ferme la fenêtre temporairement, pour ne pas qu'on passe la nuit dans le froid comme il y a l'enfant. Et ils m'ont emmenée à l'hôpital et je voulais pas partir à l'hôpital parce que j'étais là, j'ai dit: «Non», parce que j'avais toujours ce côté: «Ah, ils vont me donner une piqûre, c'est coronavirus», voilà. Et du coup, finalement, je suis montée.
Mais un esprit me disait: «Mais Chayenne, souviens-toi, en 2012, tu étais déjà partie à l'hôpital, tu étais même partie dans l'hôpital des fous, tu as passé qu'une seule nuit. C'est pour la gloire de Dieu, vas-y. Tu sais que tu n'as rien, vas-y, n'aie pas peur». Et il y avait ce côté qui m'encourageait. Je pense que c'est Dieu même, que c'est le Seigneur, voilà. Et du coup, je suis partie, c'est là que j'ai dû aller. N'aie pas peur, j'ai laissé Stéphanie ici chez moi. Elle est restée avec les policiers pour faire les documents, pour attendre l'assurance qui va venir, mettre quelque chose sur la fenêtre. Et là-bas, à l'hôpital, elle me dit: «Mais» je l'ai appelée, elle me dit: «Mais Chayenne, il y a quelque chose dans ton salon là. C'est un symbole chinois, c'est un symbole d'attrape-rêve, c'est un objet». En fait, c'est un objet que mon fils avait fait à l'école et il y a des trucs en fer là, quand on tape, ça fait ting 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 ting. Ouais. Elle me Chimes. En anglais, on appelle ça chimes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand le vent souffle, en fait, ça fait. Oui, il y a une boule et il y Ouais, a des trucs en fer, voilà. OK. Voilà, elle m'a dit: «C'est attrape-rêve chinois». Elle m'a dit: «Est-ce que je peux jeter?» J'ai dit: «Ne m'attends Oh, pas, tu as vu ce que» rêve. OK, il y a the dream catcher. OK. La oui, oui, c'est rond avec des petites cordes qui oui, descendent. OK. oui. Mon Ouais. fils avait fait ça à l'école et j'avais trouvé ça joli, on a accroché dans le salon. Mais justement, c'est là que l'esprit est venu poser en moi. C'était une porte, voilà. Catcher, c'est très dangereux parce que c'est ce que les Indiens ici, on les appelle Native Americans, les originaux de l'Amérique. Donc, les Indiens, pour eux, c'est ce qu'ils utilisent pour attraper leurs rêves parce que pour eux, c'est un grand symbole sur le plan spirituel par rapport à leur pratique. Parce qu'eux, Mmh. ils sont très animistes et ils ont des totems, etc. Et ils ont quelque chose pour attraper leurs rêves qu'ils accrochent. Ici, il y en a Mmh. plein qui en ont dans les voitures ou alors au-dessus de leur lit pour pouvoir attraper leurs rêves comme ça s'appelle Mmh. un attrapeur de rêves. Je ne sais pas si c'est Oui, ça c'est ça, en français. Ouais. c'est ça. Parce que moi, je savais pas, mon fils a fait ça, j'ai dit: «Ah, c'est beau», voilà et on a accroché dans le salon. Pardon et du coup, je savais pas quoi et du coup, c'est elle, ce Seigneur l'a ouvert les yeux pour lui. J'ai dit: «Mais Jette, je suis à l'hôpital, hein, parce qu'on m'examine, on prend ma tension, ils ont vérifié mon cœur, voilà, ils ont rien trouvé». J'ai dit: «Jette, ne n'attends même pas que je vienne, Jette, s'il te plaît. Le Seigneur t'a permis de voir, moi je voyais pas ça» et du coup, elle a jeté, mais on m'a dit: «Ouais, tu as rien, donc tu rentres chez toi, pas de tension, rien, même le coronavirus que je rien du tout» et du coup, je suis rentrée, mais quand je suis rentrée, tout de suite, je me suis arrêtée. J'ai dit: «Là, je vais manger la viande». J'ai acheté le kebab même tout de suite pour rentrer chez moi. Il fallait rattraper le temps perdu. Je suis arrivée tout de suite et en même temps, je l'avais entraîné dans ça aussi, hein, pour dire, j'avais entraîné Stéphanie dans ça aussi parce que, dans ce côté adventiste là, voilà. Ouais. J'étais celle qui menait, voilà et du coup, ce soir-là même, moi-même qui l'avais entraînée dans ça parce qu'elle regardait aussi les vidéos, je lui dis: «Allez, tu veux du kebab?» J'ai oublié même qu'elle mangeait plus de la viande. Je dis: «Tu tu veux du kebab? Je te laisse». Donc on a mangé, mon mari, il était parti chercher l'enfant à l'école, tout ça. On est venus et c'est là quand je suis venue, j'ai vu que oui, j'avais perdu du poids. C'est là même que mes yeux sont ouverts, j'ai dit: «Attends, mais regarde comment tu es léger» et du coup, je viens dans l'appart, je serre ma sœur, j'ai dit: «Stéphanie, pardonne-moi, je commence à pleurer. Pardonne-moi pour toutes ces fois. Secrètement dans mon cœur, je te rabaissais. Secrètement dans mon cœur, je pensais que tu n'étais rien, tu connaissais pas la parole, tout ça, tu n'étais pas avancée, mais je te le disais pas». Tu vois? J'ai pleuré, elle m'a dit: «Oui, je te pardonne». Elle m'a vue, voilà et du coup, c'est là qu'elle me dit: «Mais oui, tu as perdu du poids, c'est bizarre». On s'était vu une semaine avant. Une semaine, de cela, tu étais pas comme ça, tu es partie carrément. C'est là que j'ai vu vraiment que j'ai perdu vraiment du poids. Je commençais à pleurer, mais je savais pas que c'était la délivrance qui était là, mais je pleurais et je sentais toujours cette flamme qui était toujours là, mais mes yeux étaient ouverts. J'avais compris que j'étais habitée et les combats qu'il y a eu dans la chambre, c'était, l'ennemi, je sais pas si c'est légion ou combien ils étaient dans mon corps, c'est eux qui devaient partir. Parce que je me souviens même par terre, quand la sœur priait, je sentais ma bouche qui s'ouvrait comme ça, je bâillais comme ça, je sentais que c'est comme si je poussais comme si j'étais aux toilettes alors que j'étais pas aux toilettes. Je sentais que voilà, il y avait une délivrance quoi quand elle priait. J'aimerais dire quelque chose rapidement par rapport à ça. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce que la sœur et toi vous avez fait. Vous n'avez pas cherché à aller appeler un pasteur pour qu'il vienne prier pour toi. Mmh. Vous avez directement, elle a directement exercé l'autorité que Dieu lui a donnée en Christ. Elle n'a pas eu Mmh. besoin de dire, attends, je vais appeler le pasteur tel pour qu'il vienne prier pour toi. Et ce qui est encore Mmh. plus grand, c'est que ces démons ont eu peur et ont commencé à se manifester avec la prière de Mmh Stéphanie. mh.
oui. Il n'y a pas eu besoin d'huile d'onction ou quoi que ce soit, ou un pasteur venir prier, voilà. Pourquoi on dit toujours aux frères et sœurs, la même capacité qu'un pasteur a, c'est la même capacité que tu as. Tu peux chasser les démons, tu peux prier, tu peux, n'aie pas peur s'il y a un problème. Il n'y a pas forcément, oh, je vais appeler tel pasteur ou je vais appeler tel frère. Non, lève-toi et prends autorité parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette autorité-là. Ah, c'est juste une parenthèse que je voulais ajouter. Là, Le fait que on n'entend pas qu'il y a eu un pasteur là, on n'entend pas qu'il y a eu un frère là. C'était deux sœurs qui étaient en train de combattre les esprits impurs. amen, Yeah. amen, c'est exactement ça. Et quand je suis venue, je lui ai demandé pardon, j'ai pleuré, voilà. Et elle était restée ici, mon mari était ici et je les ai demandé de prier pour moi parce que, entre-temps, je vais pas dire on va dire que j'avais perdu la foi. J'étais perdue parce que je comprenais pas ce qui se passait trop, hem et ils ont prié pour moi. Je ne supportais plus le bruit à partir de cet instant-là, quand je suis revenue à la maison et ils ont prié pour moi. J'étais sur le lit, je pleurais, et ils sont venus dans le salon, ils m'ont laissé pour que je repose ma tête. Mais on me et dès que je me couchais là, ils voulaient me montrer que oui, tu as pas complètement délivré parce que j'avais une sensation de chaleur qui venait sur mes pieds pour prendre tout mon corps. Il y avait une Je sentais qu'il entrait quoi. En fait, il était parti, mais il voulait me faire croire avec les illusions pour dire: «Non, il est toujours là, on t'a pas quitté». Et du coup, dès que ça venait, j'avais ce côté peur. Je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais moi, j'avais cette conviction qu'ils sont partis, mais il y avait ces séquelles-là encore. Et Ouais. du coup, je les ai dit: «Priez pour moi, s'il vous plaît, parce que j'ai perdu la foi». Ils ont prié pour moi cette nuit-là, mais et après quand la sœur Stéphanie est partie, hem, on était dans le salon, moi et mon mari et après je me suis couchée et une idée m'est venue: «Mais Chayenne, mais tu as la foi! Où est passée ta foi? Pourquoi tu vas rester pleurnicher là, par rapport aux flèches?» parce que les flèches que je sentais, c'était toujours là, ça chauffait. Il faut prendre autorité sur ces flèches et c'est là que j'ai dit: «Mais oui Seigneur», dans ma tête, j'ai dit: «Mais oui» et j'ai commencé à prier, j'ai dit: «Merci, Seigneur et je te demande pardon et tout ça, merci parce que, j'ai laissé cet esprit de Jézabel me dominer. Regarde tout le mal que j'ai fait à mon mari. Regarde toute cette autorité à chaque fois, c'est cet esprit qui me parlait. C'est lui qui me poussait à être méchant avec lui, à crier sur lui, tout ça et à avoir cette méchanceté envers Stéphanie secrètement. C'est un esprit d'usurpation, il y avait l'hypocrisie, il y avait tout. Voilà et du coup, j'ai prié. Quand j'ai prié, je sentais un soulagement. C'est comme si je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sentais comme si je sentais pas, comment dire? Physiquement qu'on enlevait les plaies là qui m'ont été lancées, mais je sentais cet apaisement et c'est comme ça que j'ai dormi. Il y avait les plaies toujours, mais la douleur, les flèches enflammées, il s'est ça la plaie commençait à s'atténuer et le matin, je me suis réveillée, j'ai re-regardé la thyroïde, je voulais commencer à prendre autorité. «Oui, ouais, tu vas quitter, nanana», tout ça, voilà. Je voulais prendre autorité tout seul. Mais, ça partait pas. C'est pas que en fait, il y avait cette faiblesse. En fait, si vous voulez, je vais dire le Seigneur, à partir de cette histoire-là, il s'est glorifié, mais il y avait cette, côté de faiblesse parce que le Seigneur a dit que c'est dans la faiblesse qu'il se manifeste et du coup, je voulais prendre autorité par moi-même, ne pas demander la volonté de Dieu pour dire: «Seigneur, je sais que c'est ta volonté, montre-moi, aide-moi, délivre-moi de cela» parce qu'il y avait une faiblesse ici. Dès que ça venait, je pouvais plus rien faire. Ça venait ici, j'avais une faiblesse, totale quoi. J'avais ça la le chaleur, tout, il y avait une faiblesse totale qui venait en moi, mais ça venait avec ça et du coup, j'ai pris une semaine de congé, chose que je faisais jamais parce que moi, même si j'étais malade, j'étais toujours là. Même les collègues, se moquaient même de moi: «Mais comment ça se fait? Même quand tu es malade?» Je leur disais: «Non, je peux pas», tout ça et j'ai pris une semaine. Pendant ces une semaine, je ne supportais plus la télé, même la Bible, je pouvais plus l'ouvrir à lire parce que comme je m'étais fait avoir par l'ennemi, j'avais un peu des doutes, mais le peu que j'avais lu dans ma tête, c'est avec ça parce que j'avais l'impression que, dès que je parle, c'est lui qui parle, tu vois? Il me faisait croire qu'il était toujours là et du coup, je couvrais ma tête, moi et mon Seigneur, je priais, toutes les paroles que j'avais lues, je combattais. Quand il me mettait des idées, je combattais avec ça dans ma tête. Je sortais ça dans ma tête et je me couvrais ma tête à chaque fois pour, être, au calme, je supportais plus les lumières et j'ai commencé à il y avait les séquelles encore de panorama prophétique qui venaient: «Oui, on t'a piqûré, on t'a donné une
piqûre avec la puce. Voici, voilà, ils sont en train d'augmenter ta température. J'avais cette tête qui chauffait, mais je pense que c'était un processus de changement dans le corps, quoi. Le corps devait être nettoyé, je pense. Mais je ne comprenais pas ça. Pourquoi? Et pendant toutes ces semaines, cette une semaine-là, j'étais à la maison, tout ça se passait. Mais le samedi d'après, on est parti voir la sœur Stéphanie pour prier. Et quand je suis arrivée là-bas, je la voyais, elle me regardait, elle a dit: «Oui, ah, tu as repris tu as changé». J'ai dit: «Mais oui, c'est parce que j'ai commencé à manger la viande, tout ça». Mais je comprenais pas de quoi elle parlait. Elle me dit: «Mais» elle était perdue, elle me regardait, je comprenais pas, voilà. Et pour la petite histoire aussi, elle a des oiseaux chez elle. Et ce jour-là, quand on a fini, on a parlé, on a prié. Et quand on priait même, les oiseaux, ils étaient, parce qu'on était restés tard, les oiseaux, vous savez, ils dorment à 18 heures. Mais on a prié vers, je sais pas, 22 heures ou 23 heures. Et les oiseaux ils sont réveillés pour dire des trucs, quand je dis pour dire, pour chanter, piou, 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 pendant qu'on priait. Et ça m'a touchée. J'ai dit: «Quoi? Le Seigneur?» J'ai dit: «Seigneur, même les oiseaux te louent. Même les oiseaux se sont réveillés pour te louer». Dans mon cœur, j'étais contente et on a rigolé. Mais je suis rentrée chez moi et après un jour, je l'ai eu au téléphone, mais elle m'a dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé, qu'est-ce qui se passe?» Moi-même, j'ai commencé à me voir dans le miroir, j'avais même, je vais pas dire peur, mais je voyais ce côté, je me trouvais pas comme avant. Et cette sœur m'a dit ça, je comprenais, en fait, j'avais peur de croire que ce qui m'était arrivé dans la chambre, c'était comme si j'étais mort et que je suis revenue à la vie. J'avais ça dans mon cœur, mais j'ai dit: «Si je sors ça, les gens vont me prendre pour, une folle». Mais comme c'est elle qui m'a dit, je me suis pas arrêtée sur ça. Et il y a une autre voisine aussi que je fréquente dans le quartier ici. Elle m'a dit: «Mais oui, tu sais que quand je te vois, j'ai envie de te parler parce que j'ai envie de m'approcher pour savoir qu'est-ce qui te fait briller comme ça». J'ai dit: «Je brille». Je comprends pas. Mais avec les 2 témoignages, j'ai dit: «Mais oui, je me vois dans le miroir, je vois». J'avais même peur parce que c'est la première fois d'expérimenter ça. Je voyais dans la Bible Saint-Esprit, Saint-Esprit, je sais pas c'est quoi. Donc quand l'ennemi est parti, le Seigneur m'a rempli de son amour et c'est là que j'ai commencé à me, cette cœur de haine que j'avais, c'est, on dirait que c'était plus là, je comprenais pas. Et j'avais compris que c'était ça parce que j'ai eu le témoignage des 2 personnes que voilà, que j'ai changé. Ils voient quelque chose, autre. Ils n'arrivent pas à retrouver, cette haine qui est là et je comprenais pas non plus. Mais pour le comprendre vraiment dans mon cœur, je l'ai vraiment compris après les 1 semaine de après les 1 semaine de congé que j'ai pris. Je suis repartie au travail pendant 2 semaines. Après, il y avait les vacances. Pendant les vacances, j'étais couchée là, un mardi soir, deuxième jour des vacances et je priais comme ça parce que je me réveillais comme ça la nuit. Je commençais à prier, après je me rendormais. Je commençais à prier pour tous les gens alors que moi avant, tout le temps, la sœur me disait: «Oui, il faut prier pour les gens». Je dis: «Oh, s'ils veulent pas changer, on les laisse, voilà». Et je me réveillais la nuit, j'ai dit à la sœur: «Je me réveille la nuit en ce moment». Elle m'a dit: «Quand tu te réveilles, prie, prie pour les gens». Je commence à prier, et les louanges me venaient parce qu'il y avait ce côté, je vous ai dit, il y avait toujours ce côté, quand je voulais faire un effort, ce truc-là me venait au niveau du cou là et j'avais cette faiblesse et je commence à chauffer partout, je manquais de force, quoi. Mais un matin comme ça, quand j'ai prié, j'étais sur le lit, j'ai senti une chaleur, une paix et j'étais contente et c'est comme ça, il y avait des louanges dans mon cœur, mais comme c'était la nuit, j'ai dit: c'est dans mon cœur», je chantais dans mon cœur. Mais un matin comme ça, je suis venue dans le salon et je chantais et j'ai commencé à ça, la chanson disait: «Tout genou fléchit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tant au ciel, tout genou fléchit, sur la terre, tout genou fléchit, plus bas que la terre, tout genou fléchit». Je chantais avec joie et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. J'ai senti une brisement dans mon ventre, même ici, j'ai senti une brisement, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti une délivrance et en même temps, j'avais pris rendez-vous pour regarder tout ce qui n'allait pas. Le ventre, la thyroïde, tout. Mais les rendez-vous n'étaient pas encore là. Donc, il y a eu cette délivrance. Le Seigneur m'a délivrée même avant qu'on aille voir tout ça, sur les échographies. Et quand j'ai eu cette délivrance, quelques jours après, je suis partie et j'ai dit: «Ah, j'ai la délivrance, je vais pas y aller». Après, le Seigneur m'a dit: «Mais va, c'est pour ma gloire. Tu te souviens en 2012, tu étais déjà partie. Tu avais des psychologues. Tu étais partie dans l'hôpital pour des fous. Tu es restée une seule journée». Et les médecins, ils écrivent tout ça. Ils écrivent anorexique, boulimie, il y a un dérèglement, sa tête fonctionne tout seul. Il y a tout ça, j'ai tous ces témoignages-là. Le Seigneur m'a dit: «Va, c'est pour ma gloire».
et je Ouais. suis quand même partie au rendez-vous. Ils ont regardé, oui, ça a gonflé, mais je ne vois rien de bizarre. Parce que mon côté charnel aussi voulait que: «Ah, il y a quelque chose, non, il faut parce que s'ils ne voient pas, ils vont me laisser dans ce». Mais le Seigneur m'a dit: «Mais c'est moi Dieu, c'est moi qui même si un médecin doit t'opérer, je serai là, n'aie pas peur, va». Et je suis partie, ils ont vu, il y a rien. Même dans mon ventre, ils ont dit: «Il y a rien, tu as juste un peu plus, tu as beaucoup d'air, mais sinon tu as rien». Mais je pense qu'il y a beaucoup d'air du fait que je ne mangeais plus comme avant. Ils m'ont dit: «Il y a rien». Moi-même, je trouvais ça, j'ai dit: «C'est bizarre, je suis fatiguée d'aller chez le médecin, j'ai rien, c'est bizarre». Pourtant, j'étais partie avec les pompiers chez le médecin. «Comment ça, j'ai rien?» Et je souriais. Je suis rentrée, j'étais contente, j'ai eu la délivrance. Je suis revenue, je mangeais tout, gluten, pas gluten, je mange tout, je suis délivrée. Le Seigneur a tout changé dans mon cœur parce Amen. qu'il est puissant, il est puissant. Amen. Gluten, pas gluten, rendons Tout, grâce au Seigneur, mangeons le repas et le Seigneur s'occupe du reste. tout. Viande, pas viande, rendons grâce au Seigneur et le Seigneur s'occupe du reste. Voilà, le Seigneur est puissant. Amen, Le amen. Seigneur est puissant et aujourd'hui et depuis ça, cette histoire-là, j'ai commencé à sentir une force et quand j'allais dans ma chambre, les jours qui suivaient de cette histoire, je sentais une odeur de mort, comme s'il y avait quelqu'un qui était mort. Les jours qui suivaient, mais quand je regardais la fenêtre là, j'ai dit: «Mais ah, mon Seigneur est tellement grand, regarde comment il a cassé la fenêtre pour venir me sauver entre les mains de l'ennemi. Mon Dieu est grand!» Parce que quand l'ennemi me mettait des mauvaises idées dans ma tête, j'ai dit: «Mais tu es vaincu», comme Georges le disait. «Satan, tu es vaincu, regarde, regarde, mon Seigneur est venu. J'étais seule, tu pensais que tu allais m'avoir, mais non, le Seigneur est venu. Ce jour-là, c'est un combat». Et c'est là que j'ai compris que c'était un combat ce jour-là, que l'ennemi devait quitter la maison, c'est-à-dire la maison que mon corps, quoi. Ils étaient là, moi je comprenais pas, mais dès que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer que non, tu penses m'obéir, tu penses me servir, mais tu es en train de servir l'ennemi parce que tu n'obéis pas à la parole. Tu es insoumis à ton mari, tu as tout, ce que je n'aime pas, je dois te nettoyer avant de me servir. Et depuis ce jour-là, j'ai dit: «Satan, c'est fini, c'est fini». J'ai cette force et j'étais contente. J'ai dit: «Seigneur, tu es puissant. Sans toi, je ne suis rien et c'est que toi». Et depuis ce jour-là, j'ai déclaré la guerre à l'ennemi et lui aussi m'a déclaré la guerre et je combattrai jusqu'à ma mort, même s'il faut que je perde la vie pour le Seigneur. Voilà, je le dis au monde entier aujourd'hui, que le monde le sache, que l'ennemi le sache. Aujourd'hui, je suis déterminée, je combattrai pour mon Seigneur et j'essaierai de l'obéir et qu'il m'aide aussi. Et je pense que c'est les frères, les sœurs comme Comfort et même d'autres sœurs qui s'y connaissent, qui ont l'expérience, qui pourront nous aider, nous les jeunes sœurs, avec la soumission, qui pourront nous enseigner comment, comment nous, comment nous, Comment nous comment, comment agir, comment, comment nous comporter? voilà, voilà, c'est ça. Je veux dire quelque chose par rapport à ça. Ta sœur conforte aussi a besoin d'aide d'autres sœurs. Je ne suis pas parfaite, je m'efforce et tous les jours, j'implore le Seigneur de me donner un cœur nouveau. Ce que tu as dit était très profond, être nettoyé de l'intérieur. C'est ce que Oui, j'implore le Seigneur de faire et c'est ce que nous devons faire chaque jour. Implorer le Seigneur de nous nettoyer de l'intérieur, d'arracher toutes les rapines. Il y en a tellement, surtout pour la femme. Tu sais, nous oui, femmes, nous sommes très impulsives. Quand oui, on veut faire quelque chose, on veut le faire maintenant. L'homme va dire non, patiente. Observons, oui, on dit non, non, non. C'est maintenant que ça doit être fait. On aime prendre les initiatives. Alors que oui, souvent, il est important de prendre du recul, réfléchir, observer, demander la direction de Dieu. Je crois que si ce côté-là, on le travaille plus, le côté soumission s'installera plus vite en nous. Parce oui, que, bon, ça c'est selon mon expérience, l'une des choses qui pousse souvent, qui puisse pousser à l'insoumission, c'est le fait qu'on veut quelque chose accompli maintenant. oui, Très impulsif. OK, l'assiette doit être lavée, je la lave maintenant, elle n'attend pas. oui, Je dois oui, aller accomplir ça, je le fais maintenant, je n'attends pas, je ne réfléchis pas, mmh, il faut que ce soit accompli maintenant. Et après que tu aies accompli ça, quand tu prends du recul, tu dis, est-ce que je devais vraiment faire ça maintenant? Je ne pense pas que c'était le bon moment. Je crois que si j'avais attendu une semaine, ça aurait été le meilleur moment. Donc, l'un de nos problèmes, c'est un impulse, comment dire ça? impulsif.
Voilà, nous Oui. sommes très impulsifs. Mais j'ai vraiment été bénie parce que ton témoignage apporte beaucoup par rapport à certaines situations que les sœurs vivent. Je prends juste un exemple. L'esprit qui te demande de laisser ton mari et d'aller dormir ailleurs. Ne reste pas à Mmh. côté de ton mari, sinon tu Mmh. seras impur. Ça, c'est Mmh. complètement anti-biblique. Complètement anti-biblique. Et ne ris pas parce qu'il y a des sœurs qui vivent dans la même maison que les époux, mais font Mmh. chambre à part parce qu'elles disent, le Saint-Esprit m'a dit, je ne dois plus toucher à mon mari, sinon je serai impure. Donc, tu Mmh. n'étais pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup Mmh. de sœurs qui vivent ça. Et aujourd'hui, par ton témoignage, elles peuvent comprendre que c'est pas la volonté de Dieu que tu t'éloignes de ton mari. Il y en a qui Mmh. diront, non, parce que mon mari est païen, je dois rester loin de lui, sinon il va me souiller. Mais Mmh. c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La Mmh. parole de Dieu dit, ton mari est sanctifié par toi. Donc, ces esprits-là sont Mmh. souvent là, en fait, pour, comment dire, te donner l'impression que tu es plus sainte que les autres. Fais attention aux autres, sinon tu seras souillé. Tu sais, tu es supérieur, comme tu disais, Mmh. tu sentais la supériorité en toi, par exemple, par rapport à la sœur Stéphanie. Oui. Alors qu'à la fin de toute chose, qui tu as appelé pour prier, c'était la sœur Stéphanie. Et cet Oui. esprit-là a réagi parce qu'il savait que la prière de la sœur était puissante. Le Seigneur écoutait Mmh. la sœur et agissait en toi. Donc, Oui. faisons très attention à ces voix-là. Est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il faut faire? Non, moi, je te conseille de faire ça. Toujours éprouver les esprits. C'est très Mmh. important. Surtout pour nous, souvent comme surtout pour les sœurs mariées, l'une des causes des divorces, ce sont ces voix-là qui parlent dans ta Mmh. tête. Ah, il ne Mmh. t'aime pas. Tu es sûr qu'il t'aime? Il Oui. ne t'aime pas. S'il t'aimait, Mmh. il ne devait pas réagir comme ça. Oh non, non, Mmh. non, non, non. Dis, tu sais quoi? Prends tes affaires et sors. Si tu vas passer 2 jours dehors, je suis sûre qu'il reviendra à toi. Tout ça, ça fait quoi? Ça ne fait que mettre, comment dire, creuser, faire creuser une distance entre ton époux et toi. Et souvent, à la fin de toute chose, vous finissez avec des divorces, des disputes qui n'ont pas de sens, des malentendus. Donc, ces voix-là dans nos têtes, apprenons à prendre autorité, dire au nom de Jésus-Christ, ça, c'est pas la voix de mon Seigneur. Ça, c'est pas ce que la parole de Dieu me recommande de faire. Je t'ordonne de sortir maintenant. Ça, Mmh. c'est une grande bataille que beaucoup de sœurs ont avec les voix qui parlent dans la tête. Mmh. C'est pas la folie, c'est pas Mmh. quoi que ce soit, mais ce sont des esprits impurs qui t'injectent Oui. des idées juste pour te causer des problèmes dans ton foyer ou même dans ta vie de tous les jours. Tu marches et puis, regarde la femme là, tu as vu le regard qu'elle t'a lancé? Je Oui. crois que c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Mmh. Oh, regarde, ils se sont tout de suite éloignés de toi pendant que tu marchais. C'est sûr que tu sens mauvais, voilà pourquoi ils se sont éloignés de toi. Ou alors ils ne Mmh. t'aiment pas. Faisons Mmh. attention, très attention, et apprenons à discerner et à prendre autorité. Il y a encore quelque chose qui m'a touché dans ton témoignage. Euh, Toujours prendre la peine de comparer ce que d'autres personnes disent à la lumière de la parole de Dieu. Mmh. Euh, Ces esprits impurs, par exemple, on reprend l'exemple quand il te disait de t'éloigner de ton mari. Euh, Mmh. si on prend la peine, quand ça arrive, de s'asseoir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par rapport à être saint? Mmh. Et tu vas dans la parole de Dieu et tu lis, tu te rendras compte que la sainteté n'a rien à voir avec s'éloigner de son mari. Au contraire, là, tu désobéis à la parole parce que tu appartiens à ton mari. Donc, Mmh. quand nous écoutons ces voix-là nous dire certaines choses, prenons la peine, ou d'autres personnes même, prenons Mmh. toujours la peine de vérifier cela à la lumière de la parole de Dieu. Ça nous sauvera de beaucoup de tourments, vraiment. Et je rends grâce à Dieu parce que dans ton discernement, tu as bien su discerner quel genre d'esprit t'embêtait. Comme tu Mmh. l'as appelé l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Isabelle. Parce que tu prenais autorité sur ton époux. Tu prenais Mmh. autorité sur tout ce qui était autour de toi. Il fallait que ce soit toi qu'on écoute. Il fallait qu'on Mmh. fasse ce que tu veux. Il fallait qu'on te Mmh. fasse plaisir. Tout le monde était rien devant toi. Bien. C'est toi Mmh. qui connais tout, c'est toi qui es Mmh. sainte, c'est toi qui connais Mmh. la parole de Dieu. Faisons attention, apprenons l'humilité, cultivons l'humilité parce que avec cette humilité, le Seigneur aime les personnes humbles. Donc nous, en Mmh. tant que sœurs, ce que je nous recommanderais, c'est vraiment cultiver l'humilité. C'est pas facile. Est-ce Mmh. que c'est facile d'être soumise? Non. Mais Mmh.
Le Seigneur te voit combattre pour être soumise tous les jours et il te tient par la main, il te dit, ma fille, n'abandonne pas parce qu'à la fin, il y a la récompense qui t'attend. Donc, efforçons-nous de marcher et d'aller de l'avant. Et ce que j'aimerais aussi dire à toutes les sœurs, c'est ne pensez pas que je suis supérieure à vous. Non. Je ne le suis pas. Ne pensez pas que je suis arrivée à un niveau de maturité que vous n'avez pas. Non. J'apprends beaucoup de vous, vraiment beaucoup, parce que j'ai aussi mes défauts. Et il viendra des moments où je pourrais faire des vidéos où je donne des témoignages, les difficultés que je traverse ou que j'ai traversées, comment le Seigneur m'a aidé à les surmonter. Mais vous m'apprenez beaucoup. De la même manière que je vous apporte, c'est de la même manière que vous m'apportez aussi beaucoup avec vos témoignages. J'ai beaucoup appris ce soir avec ton témoignage. Nous nous tenons la main dans la main. Il n'y a personne de supérieur à qui que ce soit. Tu peux avoir été chrétienne pour une semaine. Qu'est-ce qui ne te dit pas que ta vie en Christ est meilleure que la mienne dans les une semaine que tu as passée en tant que nouvelle convertie? Donc, ne te dis jamais que parce qu'il y a une sœur qui est là depuis des années ou alors parce que je la vois sur YouTube, c'est qu'elle est supérieure à moi ou qu'elle est super spirituelle. Jamais, nous sommes tous faits de chair. Nous avons tous des défauts sur lesquels nous travaillons. Et tout ce que je puisse dire, c'est continuer à être un encouragement pour moi. Et moi aussi, je ferai de mon mieux pour être un encouragement pour toi. Donc, voilà ce que je dirais par la fin. Ne néglige pas ce que le Seigneur a mis en toi. Vraiment, ne néglige pas cela. Donc, je rends grâce à Dieu pour son témoignage, pour toutes les sœurs, vraiment, faisant attention à ce que nous mettons dans nos maisons. Souvenez-vous du Dreamcatcher, comment ça s'appelle encore? L'attrape-rêve. Voilà, L'attrape-rêve. l'attrape-rêve. Il y a des choses qui sont tellement jolies, tu les apportes dans ta maison, mais tu ne sais pas que c'est une porte ouverte à l'ennemi. C'est-à-dire que tu ouvres, comme disent les Américains, open the gate of hell. Donc, tu ouvres La porte de les l'enfer. portails de l'enfer pour... Ils entrent tous dans ta maison et ils vont attaquer au maximum parce qu'ils ont peur que tu découvres la vérité et que tu puisses les chasser. Faisons attention à ce que nous faisons entrer dans nos maisons. Donc vraiment, Cheyenne, que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à te fortifier. Et nous sommes ensemble dans le combat de la soumission. Amen. Ma sœur. D'accord. Oui. Voilà. Non, mais je remercie le Seigneur, je le remercie d'avoir permis que ce témoignage, soit sorti et encore une fois, je reprends aussi sur moi, je ne suis pas parfaite non plus et je suis venue faire ce témoignage pas pour dire que je suis parfaite, parce que je ne serai jamais parfaite. Je combats moi, mon combat, c'est de gagner le royaume des cieux, c'est d'aller au ciel. C'est pour ça que je combats farouchement et j'ai aussi un message à lancer à une de mes cousines, on va pas dire mes cousines, une de mes sœurs. Elle s'appelle Denise, voilà, j'ai eu à lui parler durement ces jours-ci et je lui demande pardon, de la manière dont je lui ai parlé, mais ce jour-là, je devais lui dire, le Seigneur avait mis ça dans mon cœur, mais comme je ne savais pas comment le sortir, j'étais obligée. Et Denise, si je t'ai dit tout ça, c'est pas parce que je suis meilleure que toi, c'est parce que le Seigneur te cherche, le Seigneur m'a fait vivre tout ça, c'est pour vous témoigner. Je sais que dans la Bible, ça dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Mais je suis convaincue, je veux aussi que le Seigneur fasse ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Et ce jour-là, j'étais obligée de te parler de cela, Denise. Tout ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur pour te parler comme ça. Et si je t'ai mal parlé, si j'ai osé le temps, je sais que je n'étais pas insultée, si j'ai osé le temps, je te demande de me pardonner, mais je devais sortir de cela. Je devais sortir tout ça pour que tu saches ce qu'il en est, pour que tu connaisses la vérité, parce que je devais sortir ce message, voilà. Et je ne suis pas folle, oui, je ne suis pas folle. Le Seigneur a mis tout ça dans mon cœur. Tout ce qui m'arrive ici, voilà la preuve que je ne suis pas seule. Voici ma sœur Confort, voici d'autres sœurs que vous pouvez voir sur Jésus-Christ TV. Ils ont sûrement vécu les mêmes expériences ou les expériences similaires. Et c'est par amour, voilà. Je veux que vos âmes soient aussi sauvées. C'est pour ça que je suis venue faire ce témoignage. Je ne suis pas parfait, je combats toujours pour essayer d'être prête le jour que le Seigneur va revenir. Voilà, c'est ça mon message et je remercie le Seigneur.
de ce qu'il a permis que ce témoignage soit sorti. Merci. Gloire à Dieu, on rend gloire au Seigneur pour cela. Amen. Donc, pour toutes mes sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux témoignage de la sœur Cheyenne du côté de l'île en France. Nous rendons grâce à Dieu parce que dans tous nos combats, nous nous rendons compte qu'il ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous, il prend soin de nous, il nous tient par la main. Quand nous tombons, il nous tient par la main, il nous relève et il nous demande d'aller de l'avant. N'abandonnons pas, ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que nous ne pouvons rien ou que Dieu nous a abandonnés. Non, ce qu'il attend, il nous tend la main et nous devons juste tendre nos mains, le laisser nous guider. Donc voilà, soyez bénis à travers le monde et nous prions que d'autres sœurs se manifestent afin de venir partager leur témoignage pour édifier le corps de Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité